qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau, c'est paye à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras. Bien, bon après-midi, mesdames et messieurs, nous voici pour le deuxième numéro de la journée. Merci pour la confiance et la fidélité en direct avec 4 invités pour un débat politique, un débat avec deux Congolais. On va parler de tout sauf rien républicain. Voici les informations du jour. Violent affrontement entre le rebelle l'AFC M23 et les Wazalendo à Lumbishi et Kachovu. Guerre de l'AFC M23 à la cité minière de Rubaya, coupée des réseaux des télécommunications. Walikale. Retour au calme au Chamongo près des Mpeti au lendemain de violents combats entre l'AFC M23 et les FARDC. Massissi, les rebelles de l'AFC M23 délogés également du village des Mahanga. Fizi, des maisons inondées après les débordements de la rivière Lubishako. Willingoma, porte-parole militaire de l'AFC M23, tué. Massissi, les positions de l'AFC M23 ciblées par des frappes des drones des FARDC à Kishusha, près de Rubaya. Pour terminer, Kwilu, des détenus s'évadent de la prison centrale d'Idiofa en état de délabrement avancé. Allez, 4 personnes. Nous avons Richard Pinda sur ce plateau, Pati Katanga, Prince Penge, et puis Yves Mwekassa. Bonjour et bienvenue à tous les invités. Bonjour et bienvenue, frère. Bonjour. Bonjour. Allez, on va démarrer directement. On va démarrer avec Prince Penge. Ndeko Prince Penge, avant de côté la maïta le dialogue, toujours côté la moi sujet, moi vous allez porter le dialogue. Bitumba eza na est ya République démocratique du Congo ya ba décennie eza bitumba ebandi lelo te congolais nyonso oyo azali patriote motema na ezobeta et cherchant dans quel moyen nous pouvons arriver à mettre fin à cette hémorragie. C'est le fait. Ezala qui a annoncé une décision des partis pour que de part et d'autre batonyo so bavanda kimia. Mais na cessé le fait ba violation ezali. FARDC a outil ça ma frappe. Malgré ceci le fait, ils ont renforcé ma position naïe, ils ont ma stratégie pour protéger ma ligne de défense. Pendant cette période, il a cessé le fait. Outil la frappe pour bétami na masisi, oyo et bomi Willingoma, oyo bomi batebele, Rwanda a une capacité na AFC qui a représenté ma mort na bango alors que ma koufi est belé. Plus de 30 personnes, mais ils sont dans l'incapacité. Il y a clairement des fêtes dans le la lecture ni nous le comportement est FARDC. Est-ce une violation à cesser les faits ou bien une défense naturelle? Parce qu'il y a deux concepts. Cholet avait dit comme une église au milieu du village. Et Jibaya Mampia a dit ici, non, ce n'est pas le cas. Le Rwanda nous tue, nous on se défend. Quel est votre point de vue? Merci, Sango, pour Mutuna. Nazali parmi bateau, responsable politique, qui était situation de commune angolelo. Elingaki kozala te. Soki muta okamamboka azalaki na
politique ya malamu en matière ya défense nationale. Situation tonango lelo oyo Goma, Bukavu, Minova, où je veux dire les deux provinces Nabiso ya n'occupé Sud Kivu et quoi elinga yokomate. Ce qui est commis, c'est parce que le régime a fait Tshisekedi et elle est incapable de protéger les Congolais et Congo. Alors, il y a Moussala y armée et ali a la guerre. Moussala y armée et ali a observé cesser les fêtes. Obé reculada. Jamais été que ça remontada. Depuis Bunagana, reprise stratégique, on arrive à Minova, reprise stratégique, on arrive à Goma, reprise stratégique, on prend Bukavu, reprise stratégique, Tina Ovira. Le rôle de l'armée, ce n'est pas de collectionner des reprises stratégiques. Le rôle de l'armée, c'est de défendre l'intégrité du territoire. Donc, je vais le dire comme le président AD Congo, le rôle de l'armée, c'est pour protéger l'intégrité du territoire. Si l'armée attaque pour nous protéger l'intégrité du territoire, l'armée est dans sa mission. Et là, quand on a une armée kala, Bazu Bunaga Ndengeni, commandant chef de l'armée, vous avez des explications. Bazu Bukavu Ndengeni, on nous a même garanti que Goma ne tombera pas. Goma finit par tomber. Ça, c'est du passé. Mais nous devons en tirer les conséquences. Moi, je pense que et l'autre de l'armée a récupéré tous les territoires. On ne dit pas que... Parce que j'ai vu que certains esprits faibles, comme la Masanga, comme la whisky, tout ça, non. Ce que nous voulons, on ne parle même pas de la mort des gens. Le Congo n'a jamais envahi un autre pays pour nous combattre. Ce que nous demandons à l'armée, c'est de reconquérir nos territoires. Je dirais même mieux, peut-être pour choquer les gens, il faut qu'on recongolise le territoire. Ils ont gagné na bele na biso. Lelo, naza na liberté ya kuzwa bien na d'avion, na kei na epa na ngai na Goma, na kei epa na Bukavu, na kei epa na Minova, bande kona biso ya Goma ya Bukavu pe, baya awa, Congo ekoma un unitaire, l'ulenge autorité ango epa ya Lumumba. Donc, pour Nabiso na kati ya coalition la Muka, pour Nabiso na kati ya DD Congo, c'est ça le rôle d'une armée. On a perdu ces territoires parce qu'on a eu un régime faible, un régime qui est dans la distraction. Les réformes en matière armée, oui, c'est vrai que ça, pendant 7 ans, comme la Cigale, ils ont passé la priorité, l'État ailleurs, ils n'ont pas pu se concentrer sur les réformes et armées. Maintenant, ceux qui sont armés retrouvent la capacité Nango pour reconquérir le territoire, nous ne pouvons que dire bravo. Maintenant, tout en encourageant que l'armée fasse son travail, nous continuons, Togoya Kolobelango, Yakolobaïte, ceux qui cessent les faits Zali, encore que tous les cessez-les-faits qui se sont succédés n'ont pas eu d'effet sur le terrain. Ça, personne ne peut me contredire sur le plateau. Aujourd'hui, je crois que l'armée, si l'armée passe ses responsabilités, parce qu'il n'y a aucun Amalobano, lobby, Wazalendo, mais j'attends plus Wazalendo, mais j'attends moins l'armée. Parce qu'il ne faut pas se mentir. À un moment donné, nous devrons rendre des comptes également. Et une fois que la guerre est finie, on doit savoir qui est qui. Et ça, croyez-moi, un autre problème va se poser. Mais pour l'instant, la priorité, c'est de récupérer les territoires congolais. Mais Balobi gouverner, c'est anticiper. Il faut qu'on anticipe également sur les crises futures à l'interne aussi. Est-ce que vous pensez que les FARDC violent le cessez-le-feu? Je n'ai pas les éléments pour les Ce sont les accusations du Rwanda, de l'AFC. Oui, mais vous savez, à l'intérieur du territoire national, l'armée a ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Voyez-vous? C'est le fait qu'on a exactement traduit incapacité à M. Félix Tshisekedi de son régime. Parce que dans un pays où l'armée est bien organisée, dans un pays où les services de renseignement fonctionnent normalement, dans un pays où tu as un document politique public en matière de défense, où le numéro 1 du pays sait où il va, on ne parle pas de cesser les faits. Dans l'intérieur, n'oublions pas, dans l'intérieur à Kéto et à Congo. Et notre devoir, c'est pourquoi la Constitution PCI
président de la République, pouvoir il y a déclarer bitumba na kati ya mboka balobi te ke Félix na pouvoir ya déclarer bitumba na Rwanda non balobi te ke epenga comme président ana droit ko déclarer bitumba na Ghana non balobi na intérieur il y a territoire na biso toki ko déclarer guerre pourquoi pour protéger l'intégrité du territoire et donc je crois que c'est le fait tant mboka ezako kenda c'est le fait n'a pas lieu d'être. L'armée doit remplir ce rôle qui est de faire la guerre, de protéger les territoires nationaux et de sécuriser ses habitants également. Allez, Pinda, vous avez le même temps pour les mêmes questions. Donc, Lélo, dans la situation et la guerre, vous avez dérangé Bisso, Motuna et Liboso, les comportements FRDC sur terrain, comment vous jugez, alors qu'il était question à observer cesser les faits entre les partis. Mais aujourd'hui, le Rwanda, l'AFCM 23, bazo se plaindre, répondre à violation à cesser les faits, ça lui communiquer pour nous déplorer dernière attaque au Salami et Mémili Web. Alors, déjà, je pars du principe latiniste, les gouvernements latinistes. On dit errare humanum est perseverare et diabolicum. Et lui, quand on est dans l'erreur, il faut assumer son erreur pour aller de l'avant. Je lui dis par le président de l'ADD Congo que les failles d'hier doivent éventuellement nous servir des leçons pour que les Liboso, leurs erreurs à eux, c'est-à-dire la Mouka ADD Congo, devaient leur servir. Il faut poser une question simple. Qui est responsable là-bas, attaque ou tout ça, les Massiko? Qui n'a pas respecté les cessez-le-feu? Il va vous dire que Tshisekedi n'avait pas une stratégie militaire, une politique militaire adéquate. Moi, je dirais que c'est de l'ignorance pure et simple. Je m'explique. Lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, il se retrouvait dans une situation où tout le monde criait Kagame, son ami, son frère d'ailleurs. Et pourtant, les débats n'étaient pas là. La stratégie de Tshisekedi, c'était d'approcher tout le monde pour nous calolenge bonito aussi s'habitungo de manière définitive. Tshisekedi a commis à lobby, moi je ne négocie pas avec les patins, mais je veux plutôt négocier avec le commanditeur. Qui est le commanditeur? C'est Paul Kagame. Et Tshisekedi a daigné se faire passer pour un imbécile. On l'a traité de tous les mots ici, patin, de placebo et tout ce que vous voulez. Ayebi Muntu Oyazala qui en face na yé, c'est ainsi que Tshisekedi, lorsqu'il se retrouve dans la communauté internationale, il dit cet homme n'est pas digne de confiance. Parce qu'Ayeba qui est. Sinon, cette guerre, nous l'aurions déjà perdue. Et Tshisekedi a fait quoi? Dans ces nombreux voyages où on a traité Tshisekedi de tous les mots. On a dit que c'était un pigeon voyageur. Il ne savait pas se tenir à la cité de l'Oya où il a établi sa résidence. Tshisekedi était tout le temps dans les avions en vue de quoi? De convaincre ceux qui soutiennent Kagame d'arrêter de nous faire la guerre. Rappelez-vous qu'à un moment donné, du haut de sa fonction, le secrétaire général des Nations Unies a lobby Boye. L'AFC M23 basali une armée organisée plus que les armées ordinaires. C'est-à-dire que nous, l'ONU, nous sommes incapables de faire la guerre à ceux-là. Tant dans l'ONU, je vois plus les 5 membres, il y a Conseil de sécurité, les membres permanents, les super puissants. Et ici, l'opinion retiendra qu'il y a un problème. Il est fallu maintenant que Tshisekedi a convaincre Bakunyo Soana qui sont derrière la mafia internationale pour que l'on arrête de faire la guerre à la République démocratique du Congo. C'est aussi une stratégie de guerre. C'est-à-dire que la guerre, on ne l'amène pas seule. Et puisque nous sommes régis sur les sphères internationales par des normes, il faut maintenant utiliser ces mêmes normes contre l'agresseur. Lorsque vous dites qu'on devait faire la guerre, personne ne pouvait prétendre que nous sommes agressés par le Rwanda. Les Loboyés, c'est tout le monde qui dit que nous sommes agressés et c'est là vaut son pesant d'or. Au lobby, le Rwanda a pondu un communiqué pour dire que les FARDC attaquent. Qui pourra dire le contraire? Qui pourrait le contredire? Qui peut infirmer ou confirmer ce qu'ils ont dit?
Mais c'est les mécanismes de suivi, d'observation, il y a cessé le feu. Les mécanismes vous disent que nous n'avons pas d'argent pour observer. Ah donc, à ce moment-là, la position des FRDC, c'est qu'ils sont en train de se défendre parce qu'on nous attaque par l'AFC M23 et le RDF, en l'occurrence le Rwanda. Nous sommes dans notre pays et nous sommes censés nous défendre. Je l'ai dit, le discours a complètement changé. À une certaine époque, on nous disait retrait stratégique. Mais ce sont des injonctions parce que nous ne volions pas seuls. Nous ne volions pas seuls sur ces terres ici. Nous avons la structure où ils ont ça la queue. Va régir l'ordre public international, en l'occurrence l'ONU. Lorsque nous allions avec eux-mêmes, c'est le feu, je lui dire, ignorare et diabolicum. Et nous ne devons pas continuer dans cette ignorance-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Tshisekedi qui est allé demander les cessez-le-feu pour prétendre que Tshisekedi aurait été faible, qu'il n'aurait pas la politique militaire adéquate. Non, pas du tout. Politique à défense adéquate? Non, pas du tout. Cette recommandation est venue de l'ONU qui est représentée à Doha. C'est à Doha qui a été, et c'est comme ça qui décision où on a cessé le feu. Maintenant, ici, nous sommes en difficulté. Personne ne saura dire que c'est les FARDC qui a attaqué. OK? Personne ne saura non plus dire que le M23 a attaqué. Mais cependant, moi, je fais confiance à la République démocratique du Congo qui a la responsabilité de nous défendre. Et je me réjouis encore, le communiqué qui a été rendu public par l'ambassade des États-Unis et l'ONU va confirmer d'abord l'Iwaya Willingoma et par de suite Balobi, la République démocratique du Congo est en droit de se défendre. Et donc, je pense que nous avons été attaqués et nous nous défendons. Il n'y a pas question de violation. Violation, les alliés à Tamoukete, parce que nous sommes sur le sol de la République démocratique du Congo et nous sommes attaqués par un État voyou, en l'occurrence le Rwanda, qui nous agresse sur notre sol. Référence, résolution 2773, qui régit l'ordre public international. On ne peut pas prétendre ni une rébellion quelconque, parce que cela a été attesté. Et d'ailleurs, je me réjouis, je m'accroche à notre allié stratégique et privilégié, c'est-à-dire les États-Unis. OK? Rappelez-vous, le président Tshisekedi n'a cessé de le dire avec l'ambassadeur qui était ici, Haber, Tobenganzita, à lobby que non, nous avons, dès qu'à côté, alliés stratégiques et alliés stratégiques d'Abisso Tozaki Naye, ok, c'est-à-dire les États-Unis, qui nous disent que parce que eux, ils font partie d'un Conseil de sécurité, ils nous disent que nous sommes en droit de nous défendre, un droit légitime. Allez, effectivement. Est-ce que vous partagez la même idée que Mpinda et Prince Penge par rapport à cesser le fait? Aujourd'hui, le Rwanda, la FC23 pense qu'il y a violation à cesser le fait. La RDC est agressée. La RDC se défend parce que le Rwanda nous tue. De l'autre côté, Chole dit, Bango Bazoboma, Binope Bazoboma. Jusque-là, même Senko n'a pas réagi. Ce qui est regrettable pour les Congolais, la bataille, ce n'est pas la victoire, c'est une bataille. Et de récupérer nous sommes en train de bouter dehors les agresseurs. Ce n'est pas le moment de Congolais, comme l'Union sacrée s'en approprie la victoire et comme il non, cette victoire, il doit y être, c'est une victoire congolaise. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Bissonioso, quand nous reprochons Bengi façon président de la République en aimant la guerre, mais parce que nous avons vu que de bourgade en bourgade, nous ne nous battons pas, et puis tout ça, la retraite stratégique. Un bon Congolais, ça nous a inquiété, tout le bien, à Bongoté. S'il se fait qu'elle est long, les choses se sont améliorées. Et qu'il y a une bataille, je vous rappelle qu'en termes militaires, nous sommes en train là, il y a pour bouter l'adversaire dehors dans une bataille. Et je souhaiterais, parce que la victoire, c'est quoi? C'est la sommation des batailles. Vous gagnez la bataille, vous boutez l'ennemi dehors. Les troupes rwandaises sont sur notre terrain. Sont sur notre territoire, les troupes rwandaises. Naruba ya touché bango un échec. Et merci, nous constatons que sur Armée Kobunda. C'est ce que nous avons toujours demandé. Nous sommes attaqués
nous avons le droit de nous défendre. Mieux encore, nous avons le devoir sacré de défendre notre pays. Là, c'est le Maïmaï qui parle parce que nos troupes Bawazalem ne sont sur le terrain. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Ça doit être la victoire du Congo, en tout cas dans cette bataille-là. Et les autres, j'ai cité d'autres généraux, j'ai cité d'autres colonels. Oyo Bazaki peut toucher na Takwana. J'ai eu les sur le terrain de ils m'ont envoyé les Bakombo. On appelle ça les Bakombo à l'objet. Donc, Bissot, notre pays est agressé et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 30 ans. C'est depuis 30 ans que Bitoumao est allé. Si on a Bitoumao, Félix, non. Bitoumao, ça fait plus de 30 ans depuis Babanda pour attaquer Bissot. Mais cette fois-ci, avec le régime de Félix Tshisekedi, les choses, qui n'ont pas quitté la Bitoumba. Si aujourd'hui, ça veut dire plus de retrait stratégique. Bouter l'ennemi dehors et avoir une politique de défense et sécurité. Mais nous applaudissons. C'est notre pays. C'est ce que nous avons toujours demandé. On veut nous opposer quoi? Et donc, que le Bao, je vais, en bon catholique, je vais me dissocier de lui. Là, c'est le Maïman qui doit parler. Et lorsque nous sommes attaqués, nous sommes dans le devoir, je l'ai dit ici, dans le devoir sacré de défendre la terre de nos ancêtres. Mais moi, je me serai content le jour où nous irons défenestrer Kagame et la Kigali. Parce que nous avons toujours dit, on ne va pas récupérer par la diplomatie ce qui nous avait été ravi par les armes. Diplomatie est bien, mais il est là pour constater, c'est les armes qui parlent. Ce n'est pas que par les armes que tu vas récupérer. La diplomatie est bien, bon, ça a permis à pays à condamner et tout ça. Tout ça, d'accord, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Au même moment, ils ont continué à condamner. Sur le terrain, le Rwanda ignorait, allié ignorait la condamnation. Ce n'est que sur le terrain, quand les armes ont parlé, l'adversaire ne comprend que le langage des armes. Il ne comprend que le langage de force. Sauf que le langage, il n'est pas fort en diplomatie. Au moins que la diplomatie, on peut condamner. Bon. Donc, il ne comprend que le langage des armes. Aujourd'hui, que les armes du côté congolais, que les armes parlent, c'est ce que les Maïmaï ont toujours demandé. C'est ce que le Congolais avait le droit depuis 30 ans. C'est l'ennemi dehors. Et là, la bataille de Rubaya, c'est une bataille, nous sommes encore en train de nous battre. Bawazalendo et FARDC basé encore sur le terrain, en train de chercher de récupérer la cité de Rubaya. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux à Rubaya là-bas? Dans le dit que ça, exploitation illégale. Le Rwanda a dit, ça exploitation illégale. Qu'est-ce que vous faites à Rubaya? Ni Willingo, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas à Rubaya? Parce que Rubaya, c'est le site minier. En termes de coltan, c'est le premier site minier du monde. Rubaya fournit à peu près 60% de la production mondiale de coltan. Donc, à un moment donné, qui va casser. Parce qu'ils ont pu récupérer comment tu le Rubaya. Et par contre, ça, exploitation illégale. Il y a un moment donné, armes sophistiquées, maintenant, nous devons, c'est bon, les autres aussi, allez, Bakoufa. Mais nous devons récupérer les sites miniers de Rubaya. Parce que, et générera beaucoup de moyens, et le gouvernement central doit contrôler. Et avec cela, nous devons rentrer dans tous les territoires, dans Massissi, dans Mouchourou, pour récupérer et bouter l'ennemi dehors. Et ça, c'est les devoirs, il y a pour bouter l'ennemi dehors, et ça, devoir, il y a un gouvernement national, devoir, il y a Félix Tshisekedi en tant que président de la République. Allez, Moukassa, tu partages la vie? Merci Sambo, merci pour la on a l'occasion de saluer le peuple congolais tant qu'on introduisait Bisso. Na pesi mbote na ba congolais nyonso bazorata na bango pona Hollanda ba débat na biso et na lingi pena saisir occasion puisque je n'ai pas encore eu l'opportunité au Salango pour féliciter madame Soraya Aziz Moto qui a été nommée DG à Arrêt, autorité à régulation à secteur et à électricité, épouse de mon ami et frère, l'honorable Michel Moto, député de Walikale, un vaillant combattant pour l'intégrité territoriale à la RDC. Merci à la présidente de la République pour la nomination, Anna, et je pense que profil, il y a Maman Soraya,
ce qui peut permettre na musala na technicité on a yebelier et faciliter accès à la population congolaise na électricité, ça sera une très très bonne chose. Bon vent. Merci Sango pona mutuna. Na sepeli koyoka ndeko nangai Patika Tanga pour s'approprier comme cela devrait être action il y a FARDC. Je n'ai cessé depuis des mois et des mois à Koloma la plateau que Bitumbeza et Félix Antoine Tshisekedi te Bitumbeza à Congo. Bateau yo ba commissaire Bitumba Est Bitumba Félix Antoine Tshisekedi déjà bateau basant la lecture moko partielle et biaisée. Patriotisme il y a Patika Tanga na salué Ango vraiment parce que entendre Batouba Lobaka encore et encore malgré ba preuve nyonso où ils allaient étaler liboso na biso notamment à travers rapports successifs il y a groupe d'experts des Nations Unies bon malheureusement à Congo on débat raté surtout bande qu'on a besoin opposition bazo continue à affirmer que Bitumba oyo eza Félix Tshisekedi na yo kinde qu'on a prince Penge à lobby le soir avec repli stratégique na rappelé dans le logo moko toujours bon ça n'a que en ce moment précis nous avons parmi les autorités les plus élevées à armée Nabiso au bazar au Samba pour avoir saboté cette guerre. Ailleurs, trahison, bon, n'a pétiné présomption d'innocence, mais trahison, il y a un chef d'état-major général. Trahison, il y a chef, il y a maison militaire, il y a président de la République. Vraiment l'action a été sabotée. On ne peut pas au moment où Bakangi, la personne qui est censée avoir conduit cette guerre pendant les 3 dernières années, en l'occurrence, Ouazalagi, chef d'état-major général à FARDC, malheureusement, pasteur de son état, qui a dit devant l'église qu'il n'a jamais qu'au trahir, mais Moutou Andenge Wana Soki a trahi, beaucoup gagné Ndenge. Parce que tout ça, la confusion à Barol. Commandant suprême, rôle naïe et sa orientation politique n'a mise à disposition des moyens. L'aspect stratégique de la guerre relève du haut commandement. L'aspect tactique relève du commandement opérationnel. Ça veut dire qu'il y a pour fixer target, ton but ultime. Il faut te récupérer Babele Nabiso Oyo Mungu Nazui. Ayebisi au commandement militaire, mission yango wana. Bango bakoloba mo konzi pour atteindre mission wana, tozana a besoin ya matériel boé. Na globalité matériel wana epesi biso autant. Il y a lobby na gouvernement, bobi misambongo wana, botia na disposition na bango. Mais ce n'est pas lui qui fait les plans de bataille. Ce n'est pas lui qui fait les plans opérationnels au niveau stratégique et tactique. Maintenant, quand les personnes qui sont censées faire ces plans-là, au bazar censé que bon, pour simba bien, il faut tout amasser force aérienne sur la place d'elle, toute force terrestre la place d'elle, ma force spéciale la place d'elle, pour que ceux qui font, ceux qui sont au niveau opérationnel sur le terrain va exécuter. Quand on vous dit que ceux-là ont trahi, c'est très grave. Malheureusement, j'ai l'impression que ni Bandegonabiso opposition, ni Basango, ni tous les autres qui ont l'habitude uniquement de tirer sur le président, batenaka compte na don wana. C'est comme dans une équipe de football. Le président a le rôle à coach. Azo ça le système de jeu, mais Azali banda terrain. Na terrain, il y a un capitaine. Et quand le capitaine trahit, pour gagner, le capitaine, c'est le chef d'état-major général des FARDC. Nazolo Bango, sous réserve, il y a respect à présomption d'innocence. Et ça, nous devons tenir compte. Pour gagner, ceux qui numéro 1 à armée. Je vais prendre l'exemple d'Atanga Mobutu. Combien on a Kenge, le chef d'état-major général des FARDC. Je ne remets pas en cause ses motivations. Peut-être motivation est noble, et mais le chef d'état-major général a Sololina Bato Bana Ngambu Afdel pour faciliter l'entrée na Kenge. Bon, le faute malheureusement, ils donnent moko tellement importante
Et puis bon, bah comprendra rôle de la maison militaire. Parce que parfois aussi, comme tout au sala na mboka na biso pesa bon, manque de compréhension. Maison militaire, ailleurs va bien un état-major particulier président de la République. Et ça censé pour la structure où ils ont permettre à intégrer et à travailler dans le commandement militaire. Ça veut dire s'il y a des notes techniques, il y a des objectifs, il y a Zopé Sabango. C'est la maison militaire qui se charge à cause objectif wana, objectif politique il y a signé bango à transformer dans le langage militaire en objectifs militaires qui sont communiqués au niveau de l'état-major, pays à l'exécutif. Maintenant, ceux qui na maison wana et si ko baza censé ko simba li bengana na makambo itali armée, il y a la trahison dedans. Donc on a compris maintenant que échec, reculade, il y a armée Nabiso, ça a toujours été faute, il y a un commandement, parce que na kati na bango, certains ont trahi, d'autres ont détourné l'argent, consiste sur effectif, procès au salamana na haute cour militaire. Ils sont disponibles dans YouTube. Bon, on a vu qu'il y a une justice. Avant de filmer, il faut avoir une autorisation. Donc, ils ont reçu l'autorisation pour filmer, pour bâtir sur YouTube. Mais suivez le procès. Bon, au moins, que les gens ont menti sur les effectifs. Ça m'a condamné à 3 bataillons. Alors que bataillon, ils ont un bataillon organique. C'est-à-dire, un bataillon, il faut au moins 500, 700 militaires. Ils ont 200 militaires. Ils vous disent, on a 3 bataillons. 200 fois 3, ça fait 600. Alors que si vous avez 3 bataillons, ils supposent que vous avez environ 1500 personnes au minimum. Bon, vous n'avez les gens mentent sur les effectifs parce que au surplus, il y a fictif. Les gens ont menti sur stratégie à bataille. Même chaque fois, vous reprochez à Mokonzamboka qui a parti à Goma Toki qui touché Rwanda. Soyons concrets. Nous, il assurance, si ça ne vient pas de son chef d'état-major général, on a commandé à la maison militaire. C'est eux qui sont censés être les techniciens en matière Rwanda. Et quand eux lui donnent cette information, c'est comme si aujourd'hui le président passe à la télé pour dire monnaie qu'on s'est stabilisée. Vous pensez qu'il va prendre cette information? Le ministre de la Finance, le conseiller de la Banque centrale, c'est-à-dire ceux qui sont techniciens du domaine. Et quand ceux-là lui disent, président, Nengezawana, Goma ne tombera pas. Parce que n'a pas fort où il y a une disposition à Bissot, to sombaki 1, 2, 3, 4, 5. Mais à ça, l'assurance, surtout qu'il ne va pas se mettre à soupçonner, bateau bazali na kati à service na yemoko. Mais quand on finit chez ces gens-là, on se rend compte que bazo travailler contre les intérêts à Mboka. Au lieu, Batouba comme Isayango, comme l'opposition en a l'habitude, il y a blâme, on devrait faire une introspection sincère. Ça veut dire comment est-ce que tu as comme un niveau que le chef d'état-major général y a armé à travailler contre l'intérêt armé. Comment tu as comme un niveau en pleine bataille à la ville de Goma. Généraux Bakimi. Et puis, Bolanda historique. Le matin, généralement, à Sali point de presse pour dire que nous allons nous battre jusqu'au bout. Le même jour, nous avons préparé bateau, Bakimi, le général de la police. Batiki, qui était gouverneur intérimaire à la ville. Après, tu as rendre hommage dans le général Chirimwami qui a été tué dans Tawana. Après, assassinat de Chirimwami, c'était le gouverneur de la ville. Comment dire, le gouverneur de province, généraux Bakimi, Basoda Batikali sans commandement. Et Bozo Kamwa, voilà, Bozo Kamwa, qui n'a pas condition à Ndengwana, Basoda Bassa la reculade. Au contraire, maintenant il faut tout saluer. Parce qu'on se rend compte que malgré Babylon Kouana Nyon sur Salami, quand même, vous savez, il y a à peine. On va terminer avec ça. Une phrase. Il y a moins de 20 jours, le M23 a envoyé des drones pour attaquer Kisangani. Kisangani, ville martyre, qui a déjà été martyrisée par Rwandais il y a 20 ans. Et maintenant que Bissot te répliqué dans le bateau à martyriser Kisangani, on veut dire qu'on te voulait cesser le fait. Il n'y a pas de relation. Vous voulez réagir? Il ne faut pas non plus que ça, mais c'est Félix Tshisekedi irresponsable. Avant de parler, c'est comme si vous accusez Félix Tshisekedi de ne rien maîtriser. Au petit exemple, il y a entraîné dans le football. C'est une excellente métaphore. Pour continuer un exemple, entraîner
akotisaka joueur na coup ya match na minute oyo alingi na ndenge oyo alingi na lolenge na ayebi mpe joueur na ye nayebi te soki olanda football olandaki dernier match entre Real na Benfica équipe ya José Mourinho. Nous étions à la 93e minute. Mourinho a demandé à son gardien de but il y a comme en attaque dernier fait de jeu. Pourquoi? Avec le gardien na taille à Moulaï avec ça Antoine Licolo que le gardien a marqué but à coup de tête contre Real. Ça veut dire quoi? Qui a nommé le chef d'état-major dont vous nous parlez? Zayo? Chef d'état-major au lobby Kaza traître. Vous croyez que Félix Tshisekedi ne connaissait pas, n'a pas de service autour de lui? D'ailleurs, avant de nommer quelqu'un à ce poste-là, il n'y a pas d'enquête. On ne connaît pas son histoire. On ne connaît pas ses origines. Ses acquaintances, c'est supposé ou réel. Soyons sérieux. Même un ministre à Pambasso, il peut faire des enquêtes pendant des mois. Est-ce que vous savez ça? Alors, a fortiori, le chef d'état-major. Vous dites que non, tu gagner guerre parce que Bazaba traite. Ok, Bazaba traite, effectivement. On ne peut pas gagner la guerre avec les traîtres. Mais qui nomme ces traîtres? Comment il les nomme? Vous croyez que Félix Tshisekedi a quand on a plateau pour Abisango Yaka, parce qu'on a comment c'est l'état-major? Non. On suppose qu'il y a des enquêtes préalables au Bayebi, au Nanazaraki, à Kola Wapi, à Botama Wapi, Pakou, Nezanani, Nani, Mwasi, Naye, Nani, Bana, Afrika Tarabanani. Donc ne faites pas comme si le monde a commencé à exister avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Avant Félix Tshisekedi, le Congo existait. Après lui, le Congo continue d'exister. D'ailleurs, après nous tous. Alors, ne le faites pas parce que à vous entendre parler, Batou Bazali détourner Mbongo Yahweh. Batou Bazali ko trahir. Il y en a même qui parlent avec les Rwandais. Mais Félix a combien de conseillers autour de lui? Mais il est supposé être le Congolais le mieux renseigné. Et il va nommer un chef d'état-major sans Ayebaye. Alors là, les Congolais vont prendre l'ambition dans Bakubanga. Vous savez que peut-être que c'est pas loin. On a déjà nommé un mort dans l'armée. Vous vous souvenez? Non, sous Félix Tshisekedi. Parce qu'on a nommé déjà et va nommer une armée. Alors, je crois que c'est dans ce sens-là que vous voulez nous parler. Mais dans tous les cas, nous sommes les patriotes. Vous parlez de Kisangani. Et Prince Penge est le premier qui a pris la parole après bombardement de l'aéroport Kisangani, après concertation avec le président Martin Fayulu, pour dire que Kagame Azali criminel, Oya Zongi na Esika na Yasa criminel na guerre de Kisangani entre l'Ouganda et le Rwanda. Et nous avions condamné le drone Wane Bombadaki à l'aéroport na Kisangani. Et nous avions dit c'est inacceptable. La Mouka et Adede Congo, nous étions les premiers à avoir dénoncé. De ce côté-là, on a toujours montré que nous sommes des patriotes. L'IDPS n'a jamais marché contre l'agression. La Mouka a sali des marches pour soutenir l'armée congolaise avec des milliers de gens. Tout ça, il marche pour le non génocide congolais. D'ailleurs, l'IDPS a tiré les policiers alors qu'on marchait pour la patrie. Donc, nous n'avons pas de leçons de morale, plutôt de patriotisme à recevoir de qui que ce soit. Par contre, on n'entend personne pour condamner. Nous étions les premiers à dire, monsieur Nanga, déposez vos armes. Déposer ba arme Congo zamboka na makilo kotangisa ezali ya bande konalo na noki na Sud Kivu. Donc ce que nous vous disons ici, Félix Tshisekedi azali le président qui est partout. OK, même na aéroport en dire na bika sanga voyage amiki. Omoni na tapio wa bimisaka tse biloko. Tala ka bamba kata ya photo ya Félix Batie biso place na tapio ngope chaque 5 minutes eza ko bloquer. Na aéroport en dire. Omoni bayena ba mituka moko elungwa ka salité awa. Même un camion poubelle. Basé sur la photo de Félix Tshisekedi, même la latrine, député Moko ya Union Saka construit la latrine. Azé la douche na kikoso, basé sur la Félix Tshisekedi Bambi. C'est ça. Vous voulez que tout le monde est comme un fanatique. Non. Quand Félix Tshisekedi a failli, il faut le dire. On ne va pas vous chasser de l'Union Saka pour cela. Ce qui a nommé Bateau Baba traître, il a failli dans sa mission. Il a failli dans sa mission. Entraîneur, Tala, ce qui peut police 5 matchs de suite. On chasse qui? On ne chasse pas le capitaine. Entraîneur, qui peut 5 à 0 la France. Oui. On a chassé, non? On ne chasse pas le capitaine de l'équipe. On chasse l'entraîneur. Pourquoi? Parce que c'est l'entraîneur qui dit
Nalingo sombe langa joueur tel. Nalingo langa joueur tel. Nalingo joueur dans la terrain. C'est lui qui place les joueurs sur le terrain, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui nomme les généraux, c'est Félix Tshisekedi. Quelque part, c'est la responsabilité lui revient. Alors, maintenant, le ban n'a voilà. Azamu Kozegnon sacré, le ban n'est comme Kozegnon sacré, Ozako Beta Koko Sika Oboye. Cette fois-ci, pour la renommer, ça va banquette. Cette fois-ci, pour la renommer, Kolanda Baluto, allez, bon, mon nene, toi, Koroba, Mokambo, Kata Kosa, Anini, nos makas si base, va quitter mon objectif. Et ça, Balobi qui aime bien chanter bien. Vous allez aider Félix Tshisekedi à accueillir la vérité, pas les flattants. Très bien. Parler, Félix est responsable de Congo. Allez, ce n'est pas correct. Merci. Allez, Pinda, vous allez réagir. Pati Katanga, s'il y a quelque chose à dire. On va terminer sur ce point. Le deuxième et le dernier point, ça sera le dialogue. On ne va pas rester longtemps. Je pense que ça sera des analyses claires. Il n'y aura pas de contradiction. Chaque partie va donner son point de vue par rapport à la prise et à la convocation de dialogue qui se pointe à l'horizon. Vous avez la parole. La répétition est la meilleure licence. Donc ça, il faut traduire en lingala. Plutôt en français, même à il faut lingala en africain. Errare humanum est, perseverare et diabolico. En français, le dit, l'erreur est humaine. Y persévérer est diabolique. Tu vois, quand on dit diabolique, parce qu'on ne peut pas comparer la gestion d'un État à une équipe de football. Premier élément, il y a non-comparaison. Coach, il y a football, à Kenarana terrain, à Moni Batuninge Bazako Beta. Et lorsque vous revenez na gestion Yamboka, Balobi Bouye, hein? Le président de la République ne va pas lui-même d'armer à Télémi, à Talineni, Bozo Bundazui, Balobi. Il se réfère au Conseil supérieur de la magistrature. Comment on peut gérer l'État si on ignore les principes élémentaires? Il y a gestion Yamboka. Nous, politiques congolais, on a l'habitude de passer à la télé, de faire de bruit pour étaler notre ignorance. C'est très dangereux. On ne gère pas un État comme une équipe de football. La Constitution et la République démocratique du Congo, même lorsque le président Tshisekedi nomme au Conseil supérieur de la magistrature, Balobi, les conseils, plutôt lorsqu'il nomme l'armée, Balobi, les conseils supérieurs de la défense entendus. Et lorsqu'il entend tel quel, donc c'est-à-dire que Bango, c'est l'organe technique. Il a essayé de le faire comprendre ici qu'il y a deux structures. Il y a l'état-major général, maison militaire. Ce sont eux qui renseignent. Bango Bazali supposé être Mato et Mokonzi Mboka. Mais lorsqu'ils sont corrompus, lorsqu'ils sont traîtres, qu'est-ce que vous voulez que Tshisekedi fasse? Ce n'est pas dire de Tshisekedi que c'est un irresponsable. Lorsque Tshisekedi est arrivé, Namboka Oyo, en tant que président de la République, les Américains l'ont approché, pour formuler yo, généraux et balou, placé partout. Il a dit niet. Il a dit niet non. Et il a voulu faire avec ce qu'il a trouvé. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il s'agit de la République, il ne s'agit pas de l'UDPS. C'est-à-dire qu'à un moment donné, UDPS et Goleka, la République doit rester. Et tout le monde doit intérioriser ces faits-là. Il n'a pas demandé à Chiwewe d'où tu venais. Il a dit Chiwewe, tu es... Je vais vous raconter une blague, ça vous fait rire. Terminez vite. Non, en terminant, je vais vous raconter un fait réel qui est arrivé. Le président Tshisekedi nommé en 2019. Il nomme Biamunda comme chef de la maison civile. Joseph Kabila arrive vers 2020, je crois. Il arrive visiter le président Tshisekedi. Aye, Azur, Revolver, Naya, Tchepe, Meli, Joseph Kabila, pour Kota. Même si habite yo fotika mundu kino na girita avoleka. OK? Ya lobite na Kota nango. Ba bengi Biamunda. Biamunda abai abisi bango lobi na bango boye bisaye. Soki atikite akota te azong esika uti. Imaginez Tshisekedi qui arrive à peine d'arriver. Quelle marque de confiance que Biamunda lui témoigne. Et pourtant, ils ont préparé intelligence d'ailleurs pour ça les basal pour azo sala et les lobou. Pour ça qui pendant tout ce temps ici. Et vous voulez que Tshisekedi, à ce moment-là, quelqu'un qui vient d'arriver, on lui présente tel quel. Donc moi, j'arrive ici. Ça, on me présente, c'est Nico ici parce que j'ai été invité à cette émission. Nico, c'est quoi ma responsabilité? Parce que moi, je viens pour participer à l'émission. Et c'est vous qui devez mettre les outils nécessaires pour permettre à Tshisekedi à gérer.
Tshisekedi a fait confiance à celui qui l'a dit tout haut. Donc, le général Chiwewe est capable ya kokosa nzambe pour gérer dans l'église, pour dire que ngai na ko trahir te. À plus forte raison, nzambe ya nzambe mutuloko la Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas lui avoir raconté pour éventuellement pour ça la Babylone connaît la basali. Et donc, l'opinion retiendra un fait. D'ailleurs, qui côté balobi, victoire au Eza ya Kamokote, la Kamokote te né. Victoire au Eza ya Kamoko quand il y a la République, quand de la patrie contre les ennemis de la République, ceux qui ont été utilisés pour mettre la République en difficulté par un agresseur, c'est-à-dire le Rwanda. Qu'on arrête de dire des choses aujourd'hui parce que la situation évolue. Et lorsqu'on parle de Roubaya, Roubaya est récupéré. Nous avons même des images. De la même manière que vous dites que les Maïmaï vous informent, de la même manière que nous avons aussi des canaux d'information. Parce que vous ne me contredirez pas, ok? De la même manière que les faits sont tels quels. Au-delà de Roubaya, nous avons aussi des villages qui sont récupérés. Et les informations, nous les avons parce que nous approchons aussi ma source d'informations qui dit. Et donc, aujourd'hui, nous vous comprenons, vous étiez dans l'erreur d'incriminer Tshisekedi de ce qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, si vous changez, vous êtes Congolais, vous êtes patriote, nous vous acceptons, mais apprenez à avoir l'humilité de reconnaître vos erreurs, d'où vous êtes venus. Aujourd'hui, les placebos, la marionnette, le moins que rien, les chilombo, tout ce que vous disiez là, aujourd'hui, ça a évolué d'une certaine manière. Nous vous excusons pour toutes vos bêtises, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. La victoire ici, c'est la victoire d'un camp contre un camp. Lequel camp, il faut être précis, parce que les choses sont claires. Le monde entier reconnaît que nous sommes agressés par qui? Par le Rwanda. Le monde entier reconnaît que le Rwanda a utilisé X, Y, Z pour accéder à cette agression-là, et donnant l'impression que c'est un problème entre Congolais qui doit être résolu par le Congolais. Et sur ce, nous disons non, et nous allons faire la guerre. Je me réjouis encore, je conclurai par là, je me réjouis parce qu'il a prétendu que la diplomatie n'avait rien apporté. Nous avons ouvert 3 fonds. Fonds ensemble. Oh, il faut valoir l'autre exacté. Tout simplement parce que si nous sommes arrivés aujourd'hui, il y a que tout le monde dans le monde entier a ignoré, a la RD Congo, local pays agressé. C'est tout simplement parce que nous avons apporté aux yeux du monde ce que nous étions. Et deuxièmement, si aujourd'hui les États-Unis vous disent par exemple, et que le Rwanda est allé aux États-Unis, on ne l'a pas reçu. Kagame y est allé. Kagame est allé en Russie, Bazou y était. Kagame a tambolimbo comme Bazomon a été. Ok? Tout simplement parce que le monde reconnaît, a accepté le fruit de la diplomatie agissante initiée par le président Tshisekedi pour que les États-Unis dans leur communiqué, ils vous disent que la République démocratique du Congo, en tant qu'État, est en droit de se défendre et valablement de défendre sa souveraineté. Et donc, l'opinion retiendra sur cette question-là. Pati Katanga, vous avez la parole. Arrogance, oh, vous êtes du mal à la. Allez-y. Tantôt, opposition va t'en rater. Tantôt, on vient ici à la télévision pour étaler son ignorance. Mais je vous enseigne qui ici. Vous enseignez qui ici. Allez-y, laissez. Allez. Il y a arrogance. Et à Zolobao, dans la diplomatie de paix, j'ai dit que Kagame ne comprenait que les rapports de force. J'ai dit que Kagame ne comprenait que les rapports de force. Diplomatie de l'autre côté, Roubaya aujourd'hui, c'est parce que nous avons ouvert le feu. Mais il faut arrêter. Roubaya, c'est parce que nous avons ouvert le feu. Quel est rapport? Non. J'ai dit que Kagame ne comprenait que les rapports de feu, les rapports de force, monsieur. Et puis l'année passée. Bon. Nous sommes dessus et cette arrogance est excessive. Cette arrogance est excessive. Oui, ça va de soi. Ok, d'accord, je vous ai prévenu. Et donc, lorsqu'il m'avait en quoi? Avant divider notre droit. Oh non. Aujourd'hui, le temps pour la réagir. Ça débatté. On a d'autres programmes. Après vous, j'ai une autre émission. S'il vous plaît. Je vous ai laissé le temps. Vous avez parlé. Je reviendrai. Ok. Donc, laissez-le aussi continuer. Et puis, gardez votre calme quand même. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que métaphore, il y a. Quand il y a football, c'est bien de ça.
il faut dire, c'est avant. Il y a coach à football. Il est normal que va apporter la contradiction parce que le coach de football est responsable. Quand il n'a pas bien étudié les systèmes de jeu adverses et qu'à côté, il va jouer à l'équipe épaulée. Au deuxième match, au troisième match, les staffs, il y a l'équipe, on va dire, ça ne va pas. Ah, c'est responsable, ce n'est pas seulement les joueurs qui sont responsables. Et ici, dans votre récit, vous rendez le président de la République entièrement responsable. Vous savez pourquoi on l'appelle par la Constitution les chefs, le commandant suprême des forces armées. C'est un pouvoir. Et il a des canaux de renseignement. Il a des canons. Vous dites qu'il a nommé celui-là. Il presse à ça le bâtiment assez. On va perdre du temps. Il va dans un peut-être. Mais on peut se poser une question, non? Mais le commandant suprême, pourquoi nomme-t-il des traîtres? On peut se poser cette question. Et vous revenez à la charge pour dire il n'est pas censé connaître, mais c'est un problème grave s'il n'est pas censé connaître. Si on lui dit par des services corrompus, avant d'être président de la République, Félix Antoine Tshisekedi a fait la politique longtemps. Quand il a été candidat président de la République, il avait des convictions. Et quand s'il lui arrivait de gagner, ce qu'il doit mettre en place, ce qu'il doit faire. Il n'est pas tombé comme ça au hasard. Il n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Il est venu après un bilan de contestation du pouvoir de Kabila. Et je pense qu'il avait un plan alternatif. Maintenant, Bozo Bakobi, Aïe Akonouana, bataillon, c'est un bataillon de 200 personnes. Il ne sait pas que le bataillon est à 750 à 800. Bataillon organique. Bataillon 200, mais d'accord, il n'a pas d'autres services de contrôle. Le service de contrôle les actes derrière pour que l'État non, dans le bataillon, mais en fait, c'est 200 éléments. Or, bataillon, c'est entre 700 et 800 éléments. Il y a avec le service T. Non, moi, je pense qu'il y a des erreurs que le président de la République doit assumer. Et les lobbies sont toujours là-bas. Parce que tout le lobby mingi. Parce que c'est vrai, en tant que Congolais, façon Bamboka, c'était pas acceptable pour nous. Et ce qui a s'amélioré les noms. C'est quoi, ce n'est pas cette armée FRDC que vous accusez d'être corrompu. Mais non, ce n'est pas FRDC. On ne dit pas, Arubaya, ce n'est pas l'FRDC. Ah. Moi, je respecte la présomption d'innocence. Généralement, on va condamner. Généralement, on va condamner. Déjà condamné. Cette affaire-là, il y a traîtrise, il faut tout tirer au clair, justice à ça. Très bien. Allez, merci. Nous sommes en direct. On va prendre deuxième point. Pour terminer, on ne sera pas long. Ne nous en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. On est en direct, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, dialogue. Est-ce qu'il y a toujours l'opportunité de parler du dialogue aujourd'hui? C'est ça la question. Avec violation et à cesser les faits décriés par l'ennemi, le Rwanda avec la FCM 23, la RDC pour le moment, Epengel a dit, il faut faire la guerre. Parce que cette histoire des reprises stratégiques, cette histoire de cesser les faits, ça reste une distraction totale. Est-ce qu'aujourd'hui, les dialogues et Kokiko faire taire, il y a armes, le dialogue peut résoudre définitivement la question sécuritaire où ils ont dérangé plusieurs décennies à l'est de la République démocratique du Congo. Tshisekedi, président de la République, avait déjà émis le vœu parce que toute la classe politique, que ce soit ceux de l'opposition, est déjà d'accord à l'unanimité pour convoquer les dialogues en urgence. Il y a même l'Angola qui a reçu la mission d'identifier les partis. Jusqu'à présent, on a l'impression que c'est comme si rien ne marche. Où se trouve le problème? Est-ce que c'est un problème, il y a un cahier des charges des opposés problème, ou c'est un problème d'inclusivité? Parce que selon la compréhension de certaines opinions, l'inclusivité, l'Église catholique n'a pas caché. Nous avons suivi sur les points d'abord, inclusivité voudrait dire, il faudra ici que même les M23, l'AFC base à l'autour d'une table. Sur Bazate pour Nabango, le dialogue n'est pas inclusif. Alors que Tshisekedi avait déjà dit, lors de sa dernière sortie, il a dit qu'il va dialoguer, mais pas avec les criminels.
comment mettre les choses ensemble. Vous avez la parole et puis on commence avec vous. Merci. La raison Non, de la- non, je c'est vous pas ai juste- promis que je vais récupérer. Deux fois. La raison de la- récupérer. Quand lui va terminer, quand lui va terminer, tu vas prendre parole. Abi tu as Zali Ah oui, siffler bah, penalty pour Nayo. Il a dit qu'il va siffler prendre ça il va siffler penalty pour vous. Ça la vie qui vous garantit. Bon, on va créer l'équipe. Arbitre, changez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arbitre de changer S'il les vous règles. plaît. S'il vous C'est pas un bon joueur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On ne va pas le laisser frustrer. On va créer de l'équilibre. Vous avez la parole. S'il vous plaît. Oui, merci. Na réclame la parole, tu es dans le plateau. Hein? Mais na réclamé pour tous à la équité. Bon, on se voit le deux fois. C'est Allez-y, normal d'appeler allez-y, le vous avez la parole. On a rétabli Yoraba, voilà. Merci, ça. Mes chers frères, ils sont tristes lorsque, quand il faut parler institution, il faut parler organisation et fonctionnement de l'État, vous faites le choix de parler individu, fut-il président de la République. On aborde une question sur le fonctionnement, il y a l'État n'a pas attribution d'ango. Vous avez focus sur la personne. Même le président de la République, il n'a pas toutes les compétences à Missala dans son Congo. Il est responsable de la compétence na yé. Baloba na latin, goutte cavat lapidem, non vie, c'est ça pecadendo. La goutte d'eau creuse la pierre, non pas pour les amakasi, mais pour les autres. On ne va pas s'arrêter de répéter s'il le faut encore et encore pour creuser cette pierre-là, te permettre de comprendre. Il y a un rôle didactique de l'Okotozosan. Je vous invite à lire. Décret loi numéro 01/2002 du 26 janvier 2002 portant organisation générale de la défense et des forces armées congolaises. À vous entendre, on a l'impression que le président de la République va nommer Karaboué avant de organiser la défense en Boka nécessairement. Il y a une loi qui organise cela. Peut-être que les expressions que j'ai employées ici, niveau tactique, niveau stratégique, ça a posé problème. Je ne sais pas. Enfin, te connaissant, mais Mosali exprès, au sein de Choyokite. Dans la répartition, il y a une responsabilité à 3 niveaux. Le président de la République est responsable au niveau de la politique générale. Je l'ai dit ici. Mais vous dites que non, Tolobi Tshisekedi est responsable de rien. Qui a dit ça? Rôle Naezali, politique générale. Son rôle n'est pas stratégique, son rôle n'est pas tactique. Je vais lire. Article 17. Et dans chapitre 4, loi, on a titre nango, la direction de la guerre. Le président de la République assure la direction de la guerre. Voilà le rôle, politique générale. Article 18, il est institué un comité spécial de défense. Le comité spécial de défense est chargé d'assister le président de la République dans la conduite de la guerre. À cet effet, il 1. Propose au Conseil supérieur de la défense une division du pays en zones opérationnelles en vue d'une meilleure conduite et d'une meilleure coordination en matière de défense. 2. Répartit les ressources humaines, financières et matérielles entre les différentes forces armées et services. 3. Approuve les plans de défense élaborés par l'état-major interarmé. 4. Reçoit et approuve les plans d'équipement ou de renouvellement d'équipement. Je lis encore. Article 19. On a un chapitre, il y a administration de la défense. Sous l'autorité du président de la République, commandant suprême des forces armées congolaises, le ministre de la Défense assume la responsabilité des moyens militaires en exécution de la politique de défense qui a été définie par le président. 2. À cet effet, il a en charge 1. La gestion, l'administration et la mobilisation de l'ensemble des forces armées ainsi que leur équipement. 2. L'élaboration des programmes d'infrastructures militaires et suivi de leur exécution. 3. La conduite des négociations internationales intéressant la défense et la direction des missions militaires. Article 25, je vais encore lire. Organisation territoriale et opérationnelle. Ça, c'est maintenant le niveau opérationnel. Dans chaque zone opérationnelle, les grands commandements responsables de l'emploi opérationnel des forces sont confiés à des officiers supérieurs ou généraux des forces armées congolaises appelés commandants des opérations. À partir de leur prise de commandement, les commandants des opérations ont complète autorité sur les forces et moyens militaires mis à leur défense. Je vous épargne l'article 3 sur le Conseil supérieur de la défense. La loi organise. Chacun a sa responsabilité. Le président de la République, politique générale. Conseil supérieur et à défense. Mais à ça, là, cet aspect-là technique. Attendez, pardon. Parce qu'on a un débat. Vous avez défini la politique
générale. Okay. C'est-à-dire les grands objectifs. Maintenant, toute cette chaîne-là, chaîne stratégique, chaîne de commandement, lorsque ça ne fonctionne pas, qui est responsable? Merci. Responsabilité. Non, très bien, très bonne question. La responsabilité est toujours à 2 niveaux. Ça veut dire quoi? Le président de la République, c'est ce qu'on appelle les job description. Il reste responsable dans l'aspect où est la politique générale. Mais cela n'exclut pas la responsabilité individuelle de chaque commandant. La compétence est d'attribution de la droite. Devant la nation, qui assume la responsabilité de l'échec, il y a chef de commandement. Quand est-ce que... Mais justement, ça veut dire que tu n'as pas vu une seule fois le président de la République dire « Il assume la responsabilité sur le plan politique. » Moi, je vous explique ce qui est écrit dans la loi. En vous entendre, soki caméraman a sali musala na été total a été total a gaga sango soki muto akombola ki ne le sanctionnez pas poko tikaye mo futa ye kaka faute sango parce que sango de chef soki d'être au sala émission boy d'été a sali musala na été abomi caméra te bon le commandé te bo qui paye été total a gaga sango non il y a une répartition, chacun est responsable de ses attributions. Caméraman exemple précis. Les lois, c'est la même chose. Émission de la c'est la même chose. Donc, chef Laye. Il faut sanctionner. Non. Allez, très bien. On va évoluer. Lisez la loi. Lisez la loi. Politique à politique, il n'y a pas personne. L'État est organisé par la loi. Tshisekedi dit président de la République est responsable de la politique générale. Il y a des responsabilités au niveau opérationnel et au niveau stratégique, au niveau tactique. Qui est responsable de attendez. Qui est responsable? Oui, président club, ceux qui ont joué, Bapesio Kanya, Kapo raté penalty, et ça va faute à président club. Ou bien chacun va assumer ses responsabilités. Allez, très bien. Quand vous dites que Tshisekedi a nommé les traites, ça veut dire que vous supposez que cette personne était traite au moment de sa nomination. Ou bien il est de félicite pas Tshisekedi dans leur complicité, dans les actes qu'ils ont posés. Mais ça, c'est diabolique. On est des traite, il y a un seul jour. On devient non, quand tu connais le moment, c'est super logique. Oui, on ne devient pas traite la journée pour pas. On va pas une histoire, on va pas passer. Ben écoutez, cher invité, cher camarade, s'il vous plaît, il faut qu'on évolue. Parce que je vous ai dit qu'il y a un autre programme après. Prenons le dialogue. Vous aviez déjà des questions, vous avez la parole. Merci, Sango. Dialogue et aller toujours d'actualité. Dialogue toujours important. Toujours nécessaire. Je crois même incontournable. Premièrement, les Congolais besika nyoso bayali. Ok na Équateur, ok na Kasai, ok na Bandundu, ok na Katanga, no Kivu, c'est pas Sankuru, Bandundu, Congo central, Kinshasa. Les gens ne jurent que par les dialogues. Pourquoi le dialogue est nécessaire? Parce que et le quoi le bosso tolingi kimezo ngamboka. Kimyango est concerné kaka no Kivu na Sud Kivu. Parce que bato belé balingi basa raccourci. Koloba ete to ko sala dialogue kaka pona ko sisa guerre ya no Kivu na Sud Kivu. Faux. C'est vrai que nous appelons guerre une guerre par procuration. Kagame a côté azui bande konabiso mususu a recruté bango apesi bango mandoki baye ko sabitu manamboka na biso. Voilà pourquoi biso na DD Congo la mukanga moko prince Penge to condamner yango. Nous sommes les premiers avec Martin Fayulu d'avoir dit non à cette guerre. Mais pourquoi Kagame aza ko mener guerre wana facilement? Parce qu'il a recruté ba Congolais. Pourquoi recruter les Congolais? Parce que Kagame s'est nourri de nos divisions internes. Comme Kagame compte sur nos divisions internes, l'église est allée diviser. Au commun, les catholiques, SCC, Bango, Dodo Kamba, na Wenge Naye, Ijiba Mapia, Nazaiko Naye, ils sont divisés ces gens-là. Les politiciens, vous voyez comment on est sur ces plateaux? Nous regardons à chaque défaillance. Nos populations ont aussi des problèmes. Ça veut dire que tout le dialogue, tout retrouver unité, tout retrouver cohésion nationale. D'ailleurs, Félix Tshisekedi, dans la livraison devant le corps diplomatique, non seulement le but que le dialogue est important, mais Félix Tshisekedi lui-même dit que l'unité et la cohésion sont importantes dans ce contexte.
C'est-à-dire que Félix reconnaît qu'il n'y a pas unité, qu'il n'y a pas cohésion. Et il a reconnu devant les ambassadeurs. Ce qui est déjà bien, c'est ce que nous, dans la Mouka Penade de Congo Tolobi, c'était un pas dans la bonne direction. Le fait qu'il a reconnaître qu'il faut cohésion et unité. Donc, dialogue, ça a une importance à ce stade-là pour le Nord Kivu, Sud Kivu, des provinces, il y a parti en beaucoup d'ali, et par là où Kagame est entré, pour réunifier Yango. Ils ont les Congolais et pour pacifier Yango. Mais on ne s'arrête pas qu'au Nord Kivu, Sud Kivu. Peut-être que les gens commencent à oublier. J'ai vu les rapports aux Nations Unies. Nous sommes à plus de 10 000 morts. Non, j'ai dit pour les quelques temps ici, parce que l'agression a commencé depuis juin 2021. 2022. 2021. Là, 10 millions, 15 millions, c'est depuis 1994, 94. Donc, rien qu'un attend Oyo. Parce que quand j'attends mon co-débatteur d'IDPS, pour lui, il y a une victoire et nous devons fêter. Mais je dis, ce n'est pas un défi que vous nous lancez. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. Parce que Ngana Zalaki, IDPS, c'est un Zalaki n'a bisogno sur IDPS. Tant que Kabila, ce qui leur parle à gagner match, tu vas nous comme tu m'as passé. Va demander à Kabuya. Tu vas nous faire réunion à grand frère Félix Tshisekedi tant via Koufi. Na kati anda ko avait pas Tshisekedi na 10e rue. Tant que Kabila a président Mboko, ce qui leur parle à gagner match, na IDPS c'est Matanga. Pourquoi leur parle à gagner match? Parce que tout le monde croit Kabila a cause de gloire. Je vous dis une vérité. Mais nous, c'est comme ça que nous disons opposition à l'élo et qui a lobby. Opposition à l'élo est encore beaucoup plus responsable. Nous voyons la nation. Nous disons qu'il faut que les rebelles se retirent. Kagame Lungambo Cannabis. Il faut l'accueillir partout. Il s'est même permis à Koloba pour sauver l'unité du Congo. Je vais voir Félix Tshisekedi. On a tout montré de notre amour pour la patrie. Alors, si l'IDPS pense que bon, c'est leur victoire, c'est leur affaire, tout le monde est associé, Bandé Bazabassin, c'est leur pays, c'est leur problème. Nous, on ne voit pas Félix. Et ce distinguo, on l'a fait dès le début. Il y a Félix, il y a la nation. Félix était simple locataire dans 2 ans, mais la nation va rester. Et nous qui viendrons après Félix, nous passerons également. Mais cette nation, cette tente-là, qui est la nation, va rester. Nous savons faire parfaitement cette différence-là. Donc, dialogue est nécessaire qu'on a récupéré non Kivu, c'est Kivu. Mais on ne s'arrête pas là. Il y a l'Ituri ici. En 2025, nous étions peut-être à 7000 morts en Ituri. Là, ce n'est pas Kagame. Mais pourquoi on ne trouve pas la solution? Il faut qu'on en parle. Il y a les Codeco. Il y a d'autres en Ituri. S'il n'y a pas de dialogue, comment s'interroge les naufrages de sécurité de l'Ituri? Je ne m'arrête pas en Ituri. J'arrive au Bandundu. C'est vrai, j'ai vu notre compatriote Eliezer qui se bat dans Bandundu. Il faut encourager. On ne sait pas quelle sera la suite. Mais nous voyons Eliezer au Bandundu en forêt là-bas se battre. Nous l'encourageons. Mais il y a une guerre au Bandundu. Vous savez combien de morts? Il y a plus de 400 frères du Bandundu et sœurs qui sont en brousse. Mobondo continue à égorger les gens. Ça fait combien d'années déjà? Là, au Bandundu, c'est pas Kagame. Parce que ceux qui vont le dire, le corps là, tu gagner la guerre, nous souhaitons la guerre à la gagner. Nous souhaitons que nous qui vous gomme à libérer. Ce guerre va te gagner en go. Et si lui, dialogue que ça a sauté. Et les Bandundu, on en fait quoi? Et l'Ituri. Vous croyez que les gens qui mettent à Bandundu Bazaba Soso? Naïturi Bazaba Soso? Non. Le dialogue est toujours d'actualité et obligatoire. À part les dialogues, nous contestons ce régime. La crise de légitimité est toujours là. Les institutions sont toujours contestées. J'ai fait 19 ans, je n'ai jamais reconnu Kabila. On a fait 7 ans, je ne reconnais pas Félix Tshisekedi comme président. Les institutions, on ne les connaît pas. Selon vous, il y a une crise de légitimité. D'ailleurs, quand on a commencé, Sango, Yozali est l'un des rares journalistes qui a partout à l'intérieur. Dans le temps, Mabandi Makambo, aux d'actualité, aux la page. Première revendication Nanga, et fédéralisme comme le balelote. Première revendication Nanga, et à l'ITO, M23, Soupende, Nibakot en armée. Tout va réfugié, Wano, Bana, Rwanda.
entre guillemets, basons la Congo. Première revendication à Babébé Loane Zalaki, contestation à la légitimité. Que Tshisekedi n'a pas été élu. Vous l'avez d'ailleurs rappelé hier. C'est-à-dire la crise de légitimité est là. C'est la cause première de l'instabilité, des frustrations des Congolais. 2018, chaos électoral. Et puis, il fallait gagner l'élection, on nous a écartés. Aujourd'hui, il y en a qui ont les kilos d'acier pour nous dire oui, Bolingo, le poste, alors que Bakolombundande Bepenge, Kolombundande Faïlo. Mbonda, comme vous savez, ce chantage. Non, nous, c'est pas les on ne va pas baisser la culotte pour des ministères. Nous vivons sans le ministère. Donc, la crise de légitimité, c'est dans les dialogues qu'il faut en parler. Sango, nous sommes à 2 ans des élections. Nous sommes à 2 ans des élections générales de 2028. On va aller dans ces élections-là comment? Avec la ministre Force du Progrès qui est en train de restreindre l'espace politique. Ce qui m'étonne et parfois qui est choquant, c'est que l'IDPS a occasionné Baliwa Batebele au nom de la démocratie. L'IDPS a eu un pouvoir à Bossani règle les plus élémentaires de la démocratie. Donc l'IDPS a encore la jeune fille, enfin, beaucoup mona mutumwa kotambola mona mwasi ya kotambola na avenue na jipa kitoko alati kitoko atie ba kabelo kansi jeune fille tant pepe l'équipe ya tombole jipa au kazane garçon. Il nous a vendu pendant 30 ans démocratie. Regardez. Au lendemain, il y avait l'élection à 2011. J'étais avec Serge Mayamba, avec Asselo, avec d'autres, je crois Jacquemin. On est allé ici voir l'ambassadeur à Suisse. Donc, mon ambassadeur en Angleterre. Et là, quand il y a qui on a bloqué, c'est dans le papa Etienne Siri Ramumba. Toliki même pas mouillé, j'ai un ministère intérieur. À l'époque, je vois mouillé, était encore ministère intérieur. Toliki on a bloqué, c'est dans 11e, il y a beaucoup de gaz, vieux Chiminki. Après, quelques mois après, Toliki, il faut dialogue. Tobandi Kosenga dialogue na Kabila en 2012, 2013, 2014. C'était pas pour des postes. Nous demandons le dialogue parce que nous disions qu'il y aura élection en 2016. Tolingi, il y a un cas de consensuel, il y a la réforme électorale. Il y a un cas de consensuel, il y a qu'on réformer cours constitutionnel. Na cas de consensuel, allez-y Jacquemin Chaban à l'anda émission au cabinet de tourner Jacquemin. Qu'est-ce que vous demandez en 2012? Qu'est-ce que vous demandez à Kabila en 2011? Qu'est-ce que vous demandez en 2013, 2014? Dialogue national inclusif. Maintenant ils sont du mauvais côté de la barrière aujourd'hui. Quand on demandait le dialogue, ce n'était pas pour partager les postes avec Kabila, c'était pour dire le corps de l'élection il y a l'Ikoya. En 2016, dès 2012, 2013, 2014, tout ça va réforme dans le cadre de mon consensuel pour répéter le chaos électoral en 2011 et 2016. Mais c'est très étonnant que les lots, quand on a un dialogue, il dépêche à un plateau, les Minzala. Non, nous voulons épargner un nouveau chaos. Nous voulons épargner une nouvelle rébellion. Bemba est arrivé. Non, Moussa Kabila est arrivé. Alors, il a libéré Bissot. Après, Moussa qui est arrivé, c'est Bemba. Bemba a eu libération, Moussa Zalkouta. Moi, je viens vous libérer véritablement. Après, Bemba, c'est Nanga. Si on ne s'assoit pas sur la table, après Nanga, d'autres rébellions viendront. Allez, alors, pour résoudre la question d'une manière, plutôt, une fois pour toutes, si nous allons dans ce cadre-là, il y a dialogue. Tout passer au peigne fin. Totalement à cause des profondes. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi l'élection à 2018 est le Kimabé? Pourquoi il y a 2028 et le Kimabé? Qu'est-ce qu'on fait pour l'élection à 2028 et le Kalamalam? Croyez-moi, et je donne un petit conseil à 1 minute, Sango. S'il y a des gens qui aiment Félix, ceux qui ont battu au Balinguier, et si moi je les vendais dans le Bakanaye, n'a pas contesté, mais je sais quand même que c'est un grand frère, je lui dirai. Félix Tshisekedi a l'occasion de tambour dans tapis rouge jusqu'à la fin de sa vie. À quoi faisant? C'est que les lots, parce qu'à cause de la porte à Mouké, na pouvoir, na koubi na porte à Mounene. C'est-à-dire que ce qu'on a organisé l'élection à Malam, na 2028, et qu'à ça, il remise les pieds à Malam, il y a ça qui n'a Kabila. Mais cette fois-ci, il y a un vrai vainqueur. Croyez-moi, l'Union africaine est confondée la porte. Très bien. L'Union européenne est confondée la porte. On va écouter. Félix Sarokende, dans la mission internationale, le Bikuna va nous partout avant le temps de Tapirouge Kuna. À côté de Tapirouge à Congo, Makotam la Kuna. C'est à Congo, mon combo n'a comme à l'aide d'or.
les gens qui sont autour de lui à l'Union sacrée. Merci. Qu'est-ce qu'il va à perdre? Merci. Ça fait ça organiser l'élection. Vous avez... Mais lui, il a un père qui s'est battu pour la démocratie. S'il vous plaît, Pengue, vous avez dépassé 10 minutes. Il y a une histoire de la famille à préserver, Très bien. et famille politique, Allez, merci et famille beaucoup. biologique. On va écouter Mouekasa. Merci, Sando. On va prendre Patikata, on va terminer avec Richard Mpinda. Tu sais que la côte est la porte à Mouké. Akona porte à Mouké. La route, la porte à Mouké. Akona porte à Mouké. Ce qui a bongé ma pronomie à Malab en 2028, peut à salir passation à Très bien. pouvoir civiliser le Lenga qui n'a qu'à dire, mais cette fois-ci, la élection à Malab. Élection en 2028 sans dialogue avec un gouvernement d'union nationale. En tout cas, pour nous, la Moukassango, et merci pour cette question-là, le dialogue que nous exigeons, c'est pour résoudre la question en Boka. C'est pour régler la question d'un individu, ça veut dire des postes. Non. Parce que, pas question d'avoir un gouvernement d'union nationale à la fin. J'ai dit, nous allons dialoguer, pas pour des gouvernements d'union nationale. Nous allons dialoguer pour la résoudre la Kamunato autant de dialogue. La Mouka peut boycotter, peut rejeter en bloc une initiative. Nasuka dialogue, s'il y a l'unanimité, participant sur l'indimi, beaucoup de gouvernement d'union nationale, je pense que la Mouka va claquer la porte pour cette proposition. La Mouka ne claquera pas la porte. La Mouka va pour imposer, enfin pas imposer, proposer ce qui est son agenda. Aussi sa guerre, il y a un autre qui vous dit, aussi sa guerre en Ituri, aussi sa guerre en Bandundu. Je suis d'accord. Ça, la réforme électorale, comme l'élection en 2028, c'est ça l'objectif. Et puis à la fin, à l'unanimité, l'Assemblée décide d'aller dans un gouvernement d'union nationale. Fayoulou est à l'intérieur. Vous prenez la main ou vous rejetez. La Mouka va se conformer aux résolutions qui seront prises. Parce que dit comme ça, c'est comme si la Mouka va dire que la Mouka c'est le Congo, la Mouka va imposer son point de vue à tout le monde. Alors, mais on suppose que tous ceux qui viennent, parce que voyez, les résolutions nous l'accordons le bénéfice du doute à tout le monde. Ceux qui sont devant nous, Félix Tshisekedi, c'est un Congolais. Il vient avec sa partie avec sa part de propositions. Moïse Katumbi, fils du pays aussi, Moïse Katumbi viendra aussi avec ses propositions. Et tous les camps viendront. Mais parce que nous tous, nous disons que Bissot Bass, donc le Bani, donc au Bundapur à peuple. Et ce qui est au Bundapur à peuple, c'est que nous travaillerons exactement au dialogue pour ce peuple-là. Alors, s'il s'avère que les résolutions et dialogue, Pati Katanga, Mouekasa, Pinda, Balubina, Bino, Bokene, dialogue, avec dans un format d'un gouvernement d'union nationale, c'est qu'il faut oublier l'élection en 2028. Alors, dans ces cas, vous, en tant que politique, je ne fais pas la leçon, je ne fais pas aussi les conseils, mais néanmoins, ça sera un 6 ou mais vous ceux qui ont un dialogue, résolution et salamé, ceux qui résolution et lobby qui est dans le gouvernement national, tu sais, ne part plus en 2028. Ça devient hypothétique l'élection en 2028, ça sera pour une date ultérieure, ça dépendra de la résolution. C'est votre raisonnement ou c'est votre proposition? Je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas dans le raisonnement. Je suis en train de poser des questions et je tire. Non, ça, c'est pas une question. C'est une conclusion que vous tirez. Non. Je vous ai posé la question. Celui qui a un dialogue, le lobby gouvernement Union nationale, la Souka. Quelle sera la position de la Mouka? Vous allez boycotter toutes ces conclusions à la résolution, ou les autres ont un dialogue, ou les autres ont un gouvernement de l'Union nationale, où vous allez prendre la main. Tu m'as répondu que vous s'incliner. Mais tout au départ, vous avez une idéologie, guerre fois-ci, la résolution à 2773, bon imposer pour que le retour de la paix est à l'effectif. Il y a un moment de départ, bon, qui a intention, qui a un gouvernement d'union nationalité. Tu sais qu'il doit organiser les élections en 2028. Mais il y a un moment dit, au bas qui sa hypothèse, à mon avis. Parce que, tant qu'il y a une hypothèse, que, vous avez un dialogue, dialogue, on a su que Mimi Bino, le gouvernement d'union nationale. Vous voyez qu'il n'y aura pas élection en 2028. Qu'est-ce que vous allez faire en ce temps-là? Voilà la question. Ça, d'abord, c'est avec les si, donc comme ça, Congo Paradis ou Allemagne d'Afrique. C'est-à-dire que vous pouvez aussi dire, et si une fois arrivé là-bas, tout le monde se rend compte que le Congo vaut mieux que nous tous, et qu'on dit, on termine la guerre. Nous, on est clair, Tshisekedi termine son mandat. Tshisekedi a déjà échoué. Il n'y a plus rien à sauver. Si sa mandat n'a pas organisé l'élection, il y a un lobby na l'isukulu na deva ambassadeur. À lobby, il faut respecter strictement la constitution. Ah, j'ai aimé ça. Très bien. Donc, Félix Alobi, tu respectes la constitution. Oui, il faut respecter la constitution. 2028, les élections. Sa mandat na tu as posé un pouvoir na sa mandat na mais organiser l'élection à Malamu. Na délai constitutionnel. Même attends une minute d'autre qu'elle a été. Très bien, allez. Attends une minute qu'elle a été. Alors, l'histoire va se répéter. On y va. Vous avez la parole. Merci, Sando.
Allez-y, vous avez 10 minutes. Oui, je vais utiliser mes 10 minutes. Allez-y. Oyebi nalandi bandeko na ngai ndenge ba intervention na bango, particulièrement intervention ya ndeko Epenge. Soko yoki omona que c'est plus ce qu'il y a qu'un début sotozo. J'aurais voulu quand il dit dans dialogue voilà, il faut tout résoudre des problèmes à est, après ça biso va piste. Par exemple, pour dire voilà, pour résoudre des problèmes à est, voilà, les clés sont là. Bon, pour résoudre des problèmes à Mombondo, voilà, les clés sont là. Mais malheureusement, parfois, tendance est à présenter le dialogue comme une solution miracle. Okay. Donc, dès que le dialogue est salami, le problème non c'est résolu. Non. Et pour le problème est résolu, il faut tout creuser, koyeba, le problème est nature nango. Malheureusement, parfois, la généralité, la globalité, on ne veut pas entrer dans les spécificités à l'ikambu na l'ikambu. Question haute aux anango, les deux problèmes, il y a mounene et sécurité, notamment où ils allaient na est, où ils allaient na Mombondo. Il faut que vous racine dans les arbres. Ils ont même nature. Le problème à Mombondo, c'est d'abord l'origine un conflit foncier entre deux tribus. Les Teke, qui sont censés être propriétaires terriens sur le plan traditionnel, et les Yaka, qui sont fermiers, cultivateurs Yamabelewa. Il y a un arrangement coutumier, qui kosala ke pèse à la wana depuis Bamboula na Bamboula. C'est cet arrangement coutumier-là qui a été mis à mal, entre guillemets, notamment aussi parce que certains politiciens, comme politiciens, poste, intérêt individuel, pour l'intérêt individuel, allumer feu. Maintenant, feu wana et longue place et banda qui na territoire à Kwamut, na Maïndombe, et s'étendre ti na Kinshasa, na Maluku, et ça lit déjà plus de 5000 morts. Il faut qu'on y ait ma cause nango. Pour ne pas confondre Yango, n'a problème il y a Nord Kivu, n'a problème il y a Ituri. Chaque conflit armé autour de mboka oyo, ils ont une spécificité nango. Si on croit que d'une manière globale, tu peux résoudre Yango sans qu'on détermine la spécificité, c'est-à-dire racine érotique. Le lobby, tu peux se retrouver dans le même cycle. Na senga na tableau ke bat na enfin comme je dis na plateau ke bandeko baza ko senga dialogue ngapi naza pour que ba congolais ba sorola. Je suis pas contre le dialogue, je suis pour le dialogue, mais je suis pour un dialogue où kozala efficace. Pour ezala efficace, il faut ezala un dialogue précis, ba point nango eza précis, ezali partage ya gâteau té. Parce que pour beaucoup de politiciens qui réclament le dialogue, la finalité zara moko ngapi na kota. Or, Kokota, ça ne résout rien comme problème, ni à court terme, ni à moyen terme, ni à long terme. Pour résoudre le problème, il faut identifier la cause et le problème. Il y a sur le plan de forme, il y a la TDR, le terme de référence, il y a des dialogues, il y a des plus ou moins que bon, il y a des mais dire aux gens que le dialogue est une solution miracle, c'est une solution miracle. Parce que, comme on appelle dialogue, dialogue on peut sili gouvernement bimi solution on va aller au dialogue, on va aller parler de quoi? Moi je préfère ça la réflexion profonde, parce que ce que nous faisons ici c'est déjà un dialogue mais dans l'informel. Que ngai pour ngai piste de solution nanga pour la question est et angolo rwanda tingana za na plan ngai ya résolution ya crise ya est na yena soumettre ndeko azali kamoni kite na plan na yoyo 1, 2, 3, on a d'accord. Après, c'est une autre idée. Si cette idée est meilleure, tu as intégré. Au finish, nous avons un document, une feuille de route, une matrice qui permet de résoudre la crise à l'Est. Et je l'ai dit, il y a une spécificité. Il y a une tour, il y a un autre. Chaque crise, chaque cas, chaque problème, il y a une spécificité. Tu as une matrice. Tu se mettre d'accord sur un document. Quel autre problème nous avons à Congo? Moi, j'ai un problème qui me tient à cœur. Ce qu'on a un dialogue de
salaire à fonctionnaire. Il faut que ça, il faut qu'on rééquilibre les salaires. Voilà pour avoir rééquilibré le salaire, voilà plan nanga ya ngoi. Parce que les disparités qui existent, c'est scandaleux. Moi, je ne comprends pas comment un mandataire, nommé dans cette entreprise publique, tu as 20 000, 30 000, alors que un secrétaire général d'administration, après 30 ans de service dans le pays, à propos, ça n'a même pas na pour Nangaï, c'est de la folie, c'est impensable. Nommé au mandataire, parce que bon, tu as milité dans un parti politique, et tu touches 10 fois, je ne sais pas autant de fois, plus qu'un colonel, plus qu'un général. Pour Nangaï, c'est de la folie. Donc, on a un plan Nangaï, contribution dans le dialogue, on a un plan de réforme et à salaire. Tout ce qui est prime, tout ce qui est salaire, prime est accompagner salaire. La prime n'est pas le principal. Au Congo, les gens vivent de la prime et non pas du salaire. Et ça, il n'y a pas de solution. Problème ma casse tout ça dans le Congo et le problème il y a liberté politique, la liberté publique. Na estimé que les droits fondamentaux 1 2 3 4 ils ont respecté. Na goloba bon OK, na plan nga pe yango na ye na ngona chi. Là nous sommes dans le concret. Ce n'est pas une solution miracle que bon il suffit que na table moko boche Fayulu avandi awa Katumbi avandi président Félix avandi na ba grand leader mbala moko solution mais non, il faut qu'il y ait ma matrice de travail, il faut qu'il y ait ma document ma support voilà les solutions que nous avons. Moi je suis pour le dialogue mais je suis contre un dialogue au tina na ngwe zaka kabatu ke ko partager gâteau et ko pesa biso solution mon côté. Je suis pour un dialogue oyo to na ba proposition concrète. C'est vrai. Le gouvernement a été investi sur base d'un programme. Mais à l'épreuve du feu, à l'épreuve, il y a exercice concret à pouvoir. On se rend compte, il y a faille, il y a programme. On amène des propositions. Parce qu'il y a des choses qui vont au-delà. Il y a la personne de Félix Tshisekedi, du président de la République, la personne de Mama Souminoa, la personne des bateaux à conduire, parce qu'il en va de l'intérêt du Congo. Les lots, le Bangouna va contrôler Roubaï. Pour détenir plus du 3/4, il y a une réserve mondiale, il y a Coltan. C'est tout le Congo qui perd. Ce n'est pas seulement le président de la République, ce n'est pas la première ministre. Alors, si quelqu'un a un plan pour dire que Bongaï apport Nangaï Yango, Nalingina Baksa, document technique OU. Par exemple, moi, je ne suis pas militaire, c'est vrai que j'ai quand même de bonnes connaissances en matière sécuritaire par expérience, parce qu'on a travaillé, mais, on a rédigé moi plan Nangaï réforme à FARDC. Mais il y a des gens qui sont plus compétents que moi en matière de sécurité. Améliorer c'est ça le vrai dialogue. Je suis sûr que chacun d'entre vous a des propositions, a des idées ou des actes concrets qui peuvent nous permettre d'évoluer dans le secteur X, dans le secteur Y. Et si nous venons dans le dialogue avec l'élément de intelligence pour dire que voilà ma proposition pour résoudre le problème, ça va être bien. Mais si nous pensons que le dialogue est une solution miracle, pour Katumbi, Fayulu Wakangi photo ensemble, les problèmes sont résolus, on se leurre. Même cycle et on va revivre les mêmes devoirs. Très bien, allez, Pati Katanga. Merci beaucoup, Sango, le dialogue pour les aides très important parce que il y a toujours opportunité. Je vais y arriver. Bisso dans la plateforme de sur le Congo d'abord, tu souhaitais que tout Tchad d'abord l'intérêt du Congo au-dessus de tout autre intérêt. Parce que le Congo, ils ont union sacrée. Le Congo, ils ont opposition. Le Congo, c'est tout ça au même moment. Tout intérêt à Congo Liboso. Et donc, Bisso, nous avons réfléchi profondément sur le dialogue. Et d'ailleurs, au Congo, il y a tout intérêt à Congo Liboso. On peut s'en mettre exemple. Tu suggérer président de la République en ce qui concerne mandat à Mouchikiwa Boizo si la francophonie. Au mois de novembre, mandat Madame la Rwandaise Mouchikiwa Boizo si la francophonie, elle voudrait faire un troisième mandat. Puisque tu dis que le Congo est un pays très important, la francophonie. En termes de superficie, en termes de population, et puis nous pensons que la francophonie est un outil puissant de la diplomatie. Il faut que Congo récupère. Bissot te suggérer, président de la République. Bissot Congo d'abord. Te suggérer, président de la République, que Mukwege est imbattable. Que le docteur Mukwege est imbattable. Non seulement à combattre Mouchikiwabo, mais à capable de combattre n'importe quel autre candidat, il y a un pays francophone. Et c'est le Congo qui gagne. Te suggérer pourtant,
Mukwege, n'est pas dans notre plateforme de Congo d'abord, mais puisque nous avons raisonné Congo, tout le monde qu'en termes de la francophonie, en tout cas, il faut que pousser sa candidature et à Mukwege, président de la République, à présenter. C'est pour dire que réflexion dans le Salawa, ils ont la partie privée. Biso tout ali Congo, tout le bien à Congo, tout le problème sécuritaire, dans le Congo, tout le problème politique, tout le problème sociaux, le problème ébélé. Mais tout le problème principal. Il y a un problème sécuritaire, il y a un Félix Antoine Tshisekedi, il y a un problème. Non. Les problèmes, il y a notamment, surtout à l'est de notre pays, et Banda Nango, avant l'ère génocide, on ne va pas perdre du temps ici. Mais tu as constaté que, ils ont le calcul, il y a Bamboka, qui va voisin la Bisso, en premier lieu le Rwanda, l'Ouganda, autrefois, c'est fait le Burundi aussi. Tant que les Akina ont pouvoir réserver dans Maboka tous. Parce qu'il y a d'autres sites, il y a un massacre, Sokokei, Nakatogota, au sud du Kivu, Sokositi Walungu, au Zomata, site où il y a un massacre, et c'est l'armée burundaise qui ça la guerre. Il y a un autonomie que, Mboka n'a pas couvrir un danger. Dialogue, pays ou un étranger, si va instrumentaliser les Congolais à telle enseigne que les Congolais sont sous Congo. En tout cas, dans la classe politique. Tout le monde Congo trouve dans soit intérêt de son personnel, mais pour tout ça, il faut trouver de trahir. Ce qu'on te trahir, c'est derrière trahison, on peut faire quelque chose. À un moment donné, c'est comme si Kadam qui est en train de distribuer à Kabula, il y a Joshua, c'est qu'il faut, et puis il y a d'autres qui sont mis à le quota. Il faut mettre fin à ces cycles. Même pour mettre fin à ces cycles, Bisso Tolobi, Bisso le Congo d'abord Tolobi. Trump reconnaît le bureau ovale que le conflit à Congo est salé 10 millions de morts. Bisso, Maïma, il donne la statistique. Bisso donne la statistique depuis plus de 30 ans que ce conflit dure. Bisso donne la statistique à plus de 15 millions. Alors, prenons seulement la statistique il y a Trump. Trump a reconnu 10 millions de conflits depuis Bitumbane Banda depuis 30 ans. 10 millions, il y a Batouba Ce qu'on a blague, mais pour imaginer, c'est la Belgique. C'est la Belgique qui a disparu de la carte. C'est la Belgique qui a disparu en 30 ans de la carte du monde. Donc, Babomi va toujours sur la Belgique. Parce que c'est à peu près population, il y a Belgique 10 millions. Si on est en Afrique, Congo, Brazzaville, Mobimba, Babomi, Gabon, Mobimba, Babomi, Tolbike. En tout cas, le Congo a payé un prix inacceptable. Alors que le Congo a sacré génocide de la Rwanda. Mais le Congo a payé le prix à génocide de la Rwanda. Donc, on va faire punir le Congo. Dans les Cambodges, qui porte, il y a génocidaire, il y a Rwanda, 94 côtes. Mais maintenant, il faut y mettre fin. Il faut tout cela. Mais pour tout cela, nous devons aller dans les principes. Tout le monde dialogue avec nous devons aller dans les principes. 10 millions de Congolais décimés depuis maintenant 30 ans. Voilà la stratégie qu'il y a 30 ans. Alors bien, Urbi et Torbi, devant le monde entier. Mais tout le monde qui nous a sans enlever des principes. Mais ce Congo d'abord, tout le principe à l'émotion. Tous sont d'accord qu'il faut un tribunal pénal international contre les crimes commis au Congo. Principe à l'émotion, on n'a pas besoin de dialogue. Il faut tous être d'accord que, si on a un dialogue, on a une résolution, mais tout le monde, nous devons tous être d'accord que 10 millions de Congolais décimés, Trump a reconnaître, ils ne peuvent pas mourir pour rien. Si nous allons au dialogue, c'est pour d'abord, la première résolution, ou bien sur le principe qu'il nous faut un tribunal au Congo pour juger les criminels. Sinon, le Congo d'abord, sinon, les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Parce que nous risquerions de nous retrouver dans la situation il y a aux plus grands criminels, les plus grands postes de la République. Aux plus grands criminels, les plus grands postes de la République. Si nous ne voulons pas y arriver là, tous sommes d'accord qu'il faut, en principe, tribunal pénal contre les crimes commis au Congo. Et tout le monde il y a spirale infernale. Élection, contestation, rébellion, dialogue, gouvernement d'union nationale. Il faut casser cette spirale infernale. Élection, contestation, rébellion, dialogue, gouvernement d'union nationale. Il faut casser cette spirale. Il faut casser cette spirale. Ça veut dire, et là, on nous oppose cette spirale, voilà, élection. Des élections mal organisées. Des élections, nous en avons eu, les lots, on a avancé 4.
Et je vais vous répondre tous les quatre. En 2006, Jean-Pierre Bemba Babundi na Kabila. Bango ba toi droit ba benga kango la génétique du pouvoir. Nous devons définir la génétique du pouvoir. Ba soka pouvoir ndenge nini, ba gérer pouvoir ndenge nini, mandat pesi la ndenge nini. En respectant les tests établis, en respectant les règles établies par nous-mêmes, plutôt que les autres mandat pour qu'il y ait peut-être changer la constitution, en respectant les règles établies. Jean-Pierre Babundi na Kabila en 2006. En 2011, Bissot derrière le père, hein? Père a levé Kabila, Bayana. 2019, 2018, Fayoul réclame jusqu'aujourd'hui la vérité des yeux. 2023, Katumbi a fait à l'étranger. Tu vas bien l'élection arrêtée. Et Katumbi a réclamé la victoire? Non, a réclamé la victoire à quel étranger suite il y a chaos électoral. Suite il y a chaos électoral. Cette spirale-là, ils ont porté élection, contestation, rébellion et dialogue. Nous devons passer cette spirale. Et donc, dans le dialogue, pour passer cette spirale, et là, en tout cas, la spirale, voilà, et là, ça rend de mauvaises élections. Nous devons définir la génétique du pouvoir. Nous devons bannir cette tricherie, cette injustice, cette limite démocratie. Ce qui est le choix des Congolais. Alors soyons démocrates. Alors la candidat, alors, soit tu limite démocratie, toi la démocratie, à ce moment-là, tu éviter qu'est-ce qui va se passer dans notre pays, mais bien sûr, tu pensais que cette spirale doit être cassée. Et donc, Tolobi Boy, dialogue entre Tolingi et l'inclusif. Oui, Tolingi est l'inclusif. Après avoir levé les principes. Qui dit que d'accord avec le tribunal pénal. Là, nous avons la garantie que les criminels, les plus grands criminels ne seront jamais demain Premier ministre. Ils ne seront jamais demain ministre de la Congo. Parce que, monsieur, c'est se mettre d'accord que le gouvernement vous en place et que c'est dit Conseil de sécurité, pour Conseil de sécurité, à mettre les mécanismes. Il y a le tribunal pénal international, les rapports sont déjà là. Les rapports mapping, c'est ça là-bas. Rapport, il y a les Nations Unies, ils allaient. Rapport, il y a les experts, il y a les États-Unis, ils allaient. Rapport, il y a les experts, il y a l'Union européenne. Les rapports sont là. Il y a la volonté politique qui manque chez les Congolais. Et donc, nous sommes en deuil. Pour enterrer nos 10 millions que Trump a dit, il faut tout ça m'attendre, il y a 10 millions. Et m'attendre, ça va par la justice. Très bien. Donc, allez, merci. Vous allez consommer vos 10 minutes. Merci. On va récupérer Richard Mpinda qui intervient en dernier. Boza Ebele, Boza Rolanda Bisso. Mais s'il y avait encore du temps, hein, j'ai pas mal de choses à discuter. Le problème, nous sommes trahis par le temps. Mais quand tu dis que Katumbi, l'acheminement était logique, hein, à mon avis. Quand tu as parlé de Kabila avec Bemba en 2006, c'était logique. 2011 également. En 2018, Fayoulou qui conteste la victoire. Ça passe. Mais en 2023, par exemple, les lois sont exilés, les exilés, les bango moko ba sali effort ba kuma na ba titre. Au des circonstances Katumbi a na mboka. Non. Attends comment Katumbi. Ça c'est chaos électoral. Voilà débat monsieur. Non. Parce que solo là, na lobi kaka. Yo le baba c'est comme ça na lobi yoka. Élection en 2023 comme Makatumbi libandate. Parce que bisonyo soa na yope oyebi eloko nini memi Katumbi libanda. Katumbi eza na makambo ya aéroport oyo abandaki kotunga. Et puis balukisa Katumbi te, on voulait juste tirer les choses au clair. Katumbi a disparu, il est parti. Chaos électoral même Matata libanda te. Matata a recherché dans le dossier Bukanga Alonso, mais il se retrouve de l'autre côté. Je suis d'accord avec. Ah ouais, mais pas l'élection. Exactement. Peut-être que vous ne connaissez pas les causes, mais en tout cas, pas l'élection. Quand c'est ça pas protégé, pas l'élection. Bon, pas l'élection. L'insécurité, chacun de nous peut apprécier sa sécurité ou son insécurité. Oui. Là, c'est logique, mais pas les élections. Katumbi n'est pas allé en exil à cause de l'élection. Rien. Bon, c'était juste après les élections que la situation s'est passée. Donc, ça peut avoir aussi rien, on ne sait pas. Mais tu peux être à l'église aujourd'hui et puis tu tues après la sortie de l'église. On ne va pas t'arrêter parce que tu venais de l'église. Encore, on ne sait pas si... Il a dit j'ai cité Matata. Matata. Ngana, ça congolais. Il faut que Bukanga Alonso autour de là. Mais bon, on Congo est mais Matata s'en défend, à mon avis, il dit quoi? Procureur Nangaï d'un coin.
Juge Nanga, Matata Lubebe tribal. il est tribal. Je pense que pour Canada, c'est plus de 200 millions de dollars américains. Les amours, Congolais, il faut établir ma responsabilité. Il faut que personne avait, en tout cas, nous tous les patriotes, quelqu'un de son niveau qui lui mette la dimension tribale devant. Il est tribal dans cette chaîne-là, comme TV5, en tout cas, sincèrement, c'était même moi, j'étais un peu déçu de Matata de parler de la tribu et tout ça. Non. À ce niveau-là, amener les éléments objectifs devant le monde, les gens vont apprécier. Il n'avait pas parlé de la dimension tribale. En tout cas, à son âge, à son niveau, je pense que Matata, c'est quelqu'un de très intelligent, il n'aurait pas pu. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens se cachent. Je suis d'accord. C'était pas correct. Je suis d'accord de la manière que vous êtes en train de définir ma cause ou ma génétique, il y a ma chaos électoral. Je suis tout à fait logique. C'est que vous avez dit pour Bemba, en tout cas, même si moi c'était à votre place, c'est ça l'analyse. Quand vous parlez d'Étienne Tshisekedi avec Kabila, c'est normal. Fayoulou, tout ça, ma contestation de lui. Mais en tout cas, il y a pas mal d'opposants aujourd'hui qui se retrouvent en Belgique, basés à Libanda, et ça va sortie stratégique, à mon avis, parce qu'ils sont en connivence avec l'M23 et l'AFC. Vous n'allez pas me dire ici que, la Jean-Claude Vouemba, Libanda, pour un chaos électoral. Jean-Claude n'est pas sorti de là. Franck Diongo n'est pas sorti parce qu'il y a eu un chaos électoral. Non, il n'y en a pas eu. Vous n'allez pas me dire ici, j'ai cité Matata, j'ai cité Moïse Katumbi. Je peux continuer à citer les choses ici. Nani Jean-Jacques Mamba, Adima, il faut un chaos électoral. Il avait déjà des ambitions de rejoindre le camp. Donc, c'est vrai, la crise après l'élection en 2023, il y a eu des contestations, d'accord, il y a eu d'ailleurs ma révélation grave avec de preuves tangibles. Puis là, il y a découverte, il y a ma machine à voter, on n'a jamais vu ça depuis l'élection, pendant un cycle, depuis 2018. Donc il y avait lieu de parler de ça, mais il ne faut pas que les gens se déplacent pour avoir raison à la bango personnelle. Crise, après l'élection, voilà ce qui s'est passé. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais les avis sont partagés, vous êtes libre en tant qu'invité. Oui, allez-y. Merci. Mais Nalini a réagi, répondu au Loba makambo na yo. Je suis en train de Kasi Loba. Bon, tu n'as que 10 minutes. Ok, je n'ai que 10 minutes. 16h10. À 16h09. 16h10. Moi, je regarde là-bas. 19. Bon, Kassela n'était. J'aimais tous ceux qui nous suivent. Nato, bateau, tout ça, là-bas, la plateau. Hormis Sylvain Loum, président Sylvain Loum, la Cour constitutionnelle, je mets à défi, parce qu'il a dit ici, Matata dit, sans vérifier, parce que lorsqu'on lui dira que ignorer est diabolique, bolobi, bolobi. Botanga Kao, bolobi, vous êtes prétentieux, je l'assume. Mais donnez-moi seulement le nom, à part Sylvain Loum, qui a d'ailleurs été mon directeur à l'université de Kinshasa, ok? Ne confondez pas Kamuleta. Il n'est pas Moulouba, il est Songé. Je crois que ce débat sur ce point-là, on ne peut pas prétexter tout ce qu'on veut à Matata Pognon pour dire que non, Abima qui parce qu'il est en insécurité. Ceux qui sont en insécurité, c'est parce qu'il ne peut pas aller en prison. Vous avez oublié même de citer Joseph Kabila. Il est parti qu'il a envoyé en exil, de mon côté. Joseph Makila. Et ainsi de suite. Donc, je ne veux même plus en venir sur cette question-là. Mais dans ce qu'il y a dialogue, et ça, moko, apparemment, dans ça, exprès, il y a Koluka pour faire échapper Bissou. Tshisekedi était d'accord. Et aujourd'hui, Tshisekedi ne croit même plus au dialogue. Il n'y prête même plus attention parce qu'il vous a dit, lui-même, il est dubitatif. Lorsqu'il vous dit, il est devant la représentation diplomatique. C'est-à-dire qu'on est en train de tout dire. Mais on oublie de revenir fidèlement à ce que Tshisekedi a dit. Il a dit, si dialogue aurait, ce qui dialogue est causal, ce qui y est mon quoi ça la doute, ce qui est causal, ce qui n'est tout ça. C'est-à-dire qu'il n'irait pas. Pour la l'une de raisons, que moi je soutiens que ce dialogue n'ait pas lieu. Il a confié la responsabilité. L'église a banni la bilo connaît, Batindaka, pacte social, là. Balamusaka, pigeon à moi, pamoli, pigeon à Betika, à Beti Flap, à Kitinasi. L'église catholique a bandi, l'église catholique, ici, se retrouver dans l'église parce qu'il n'y a aucune église qui a le monopole. Il y a Kofandi Sabatu, à Congo, Azalité. Et d'ailleurs, cette église catholique laisse à désirer aussi pas leurs animateurs. Et l'église catholique a s'extirpé de cette réalité-là. Moi, je peux encore comprendre lorsque l'église catholique, passant par Palmer Kabeya,
qui est aujourd'hui devenu un homme très proche, il y a Joseph Kabila, via Raymond Chibanda, qui est de sa famille, Azozo Mbongo a passé par les évêques catholiques. Ça, je le dis et je ne mâche pas le mot. Parce que personne ne sait comprendre aujourd'hui que l'on est censé, puisqu'on parle de l'unité nationale, une église qui devait mettre les gens ensemble pour des intérêts individuels, pour des intérêts pécuniaires, ils le remettent en cause, ce qui doit être l'unité nationale ou, comme on l'a dit ici, la cohésion nationale. Prenons le cas, puisqu'on dit il faut un dialogue inclusif. Comment vous pouvez vous retrouver avec un certain Moïse Katumbi, qui lui, aujourd'hui, ce qui se passe présentement en Belgique, et d'ailleurs, ils vont tenir une réunion le 27 février, une conférence de presse pour recruter. Na financement, il y a ni financement, il y a Moïse Katumbi, Victor Tambonde, canot par lequel, bras séquilier, même il y a M23, par lesquels on passe pour éventuellement financer les terroristes. Moïse est cité. Et lorsqu'on va encore creuser davantage, on se rend compte que il y a encore un certain Magloire. OK? Par qui? Par financement, Songolo Pakalo, Ezoutapa, Moïse Katumbi, Paya, Joseph Kabila, ainsi de suite, pour déstabiliser. Et donc le 10 millions de Congolais qui sont morts, ou plus de 10 millions de Congolais qui sont morts, quand est-ce qu'on arrivera éventuellement, Yako, répondre dans nous? Je profite d'une parenthèse pour nous rappeler, Congolais Nyonso. Regardez Palmer Kabea qui est en Belgique, s'il m'était permis, Nangana Pesabino là, numéro, surtout Congolais dans la Belgique. Vous quittez la bango Lumbe, quand ils vont organiser leurs manifestations, pour leur dire que non, Biloko wana ya Buzoko Baosala Baozo Mbongo na Joseph Kabila Moïse Katumbi et autres. Et Palmer Kabea, il est même en train de clamer partout où il passe qu'il a le soutien de Vital Kamerhe et son épouse. Et donc je pense que Palmer Kabea a essayé de quitter les Lumbe pour que cette activité-là n'ait pas lieu. Et donc, j'évolue encore, je reviens maintenant par rapport au dialogue. Mais il y a des questions que nous ne nous posons pas. Je suis d'accord une fois, Naïe, pour deux choses, malgré qu'il s'est contredit vers la fin. Lorsqu'il dit dialogue inclusif, Batouba qui est dans le tribunal. Mais ceux qui sont dans le tribunal pénal spécial, Sali va instituer pour le Congo. Mais dialogue inclusif, c'est pour tout va répondre. Si ces gens-là veulent réellement du dialogue, chacun peut aller dialoguer dans le juge naturel, pour qui il a commis des faits, à répondre dans l'acte. Nous n'allons pas donner l'impression que parce que l'AFC M23 a eu et l'autre a signé qui n'a pas posé à Doha, il faut se rabattre parce qu'ils ont de l'argent, ils peuvent acheter les prélats, ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela, éventuellement pour revenir et prétendre qu'ils veulent mettre les gens ensemble. Je suis désolé, c'est pas Cholet qui mettra les gens ensemble. Et d'ailleurs, voilà la contradiction. Lorsque la résolution 2773 parle d'une agression, nous t'ébassons pour vous dire, en tout cas, tous agressés, les FARDC, plutôt le Rwanda est en train de soutenir le M23 et l'AFC. C'est une contradiction. Et comment voulez-vous que l'on en fasse un problème congolais du moment où le monde entier va tenir sur Bafandi, Batelemi, Balakisi, Bamonisi, que il y a des criminels qui tuent au Congo et principalement leur chef qui agresse la République démocratique du Congo, c'est Paul Kagame. Donc je suis de ceux qui pensent que dialogue est la raison d'être dans côté, tout simplement parce qu'il a été en contradiction. Prince Epenge a été en contradiction lorsque ça m'a soutenu à lobby. Sauf qu'il est l'eau. Toukei, la résolution, ça l'a mis gouvernement Union nationale. Est-ce que beaucoup de va poster au thé? Nous allons nous soumettre à la résolution, il y a dialogue. Mais il est contradictoire. Il conteste quoi? Un poste, le poste de la présidence de la République. Il y a un lobby que non, Tshisekedi aurait volé leur poste de président de la République. Mais lorsqu'il dit que nous n'avons pas besoin de poste pour sa population, de la même manière que j'ai été, moi, à un moment donné, lorsque Nayoki qu'il a été agressé par et lorsqu'il aurait été agressé par la force du progrès, dans un premier temps, j'ai eu de la compassion, j'ai dit aux gens, ce n'était pas acceptable, ainsi de suite, tout ça. Mais lorsque j'ai vu sa vidéo où il dit, Alati chemise moko ya pembe ya kitoko, avec une très belle cravate, namoni attache à logo comme Mutuboete, il prétendait avoir été agressé par 200 personnes.
Quelqu'un qui a été agressé par 200 personnes, attache à Makila Moukezate, Makila Koutouté, Batouassim, la chemise, tout ça, et Zomonanate. Très bien enfilé là. Et deuxièmement, il fait venir une femme à côté, il dit cette femme a été violée par 200 personnes. Vous sentez que cette dame-là marche normalement pour une personne qui a été violée par 200 personnes. Nous devons apprendre à être sérieux. On vous l'a dit que vous devez assumer vos positions maintenant. Ne donnez pas l'impression que vous allez mieux faire que ce qui se passe ici. Lorsque vous relevez par exemple la question de il y a crise, il y a gouvernance et tout ce qui va avec, ainsi de suite. Nous avons Joseph Kabila qui a fait 18 ans dans ces pays. Atikali ko réfectionné université à Tamogote. Atikali ko tongata université mon côté. Lorsqu'on dit université, c'est-à-dire que le personnel a au côté, on n'a pas ça la moussala. Quand le personnel a au côté ça la moussala, on va encore former les gens. Lorsque vous dites que Tshisekedi a joué à tout point de vue, aujourd'hui la gratuité de l'enseignement, et d'ailleurs cette gratuité de l'enseignement qui est combattue par l'Église catholique pour des intérêts individuels, comment voulez-vous que cette personne-là puisse être éventuellement juge pour arbitrer dialogue entre Congolais pour quelle fin? Du moment où il vient, la question de la légitimité ne s'est jamais posée. Il y a eu des irrégularités, ça a été soulevé tout à l'heure ici, ça a été aussi réglé par la Cour constitutionnelle. Je me rappelle que le président Tshisekedi avait fait plus de 73%, mais on a rabattu. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y a eu des irrégularités. Comment voulez-vous que nous allions loin dans ces pays ici, du moment où les textes, vous dites, il a dit, hein, Tshisekedi a dit qu'il va respecter scrupuleusement la Constitution devant la représentation diplomatique. Quand il dit respecter scrupuleusement la Constitution de la République devant la représentation diplomatique, ça ne veut pas dire qu'il doit nécessairement organiser les élections en 2028. Je m'explique. Premièrement, n'oubliez pas, il y a l'arrêt. Il y a l'arrêt. Il y a l'arrêt. Vous avez 10 minutes. C'est bon. 10 minutes, c'est fini. C'est fini. C'est fini, 10 minutes. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. La rediffusion à partir de 20h et demain à 7h du matin. Merci à Prince Penge, merci à Richard Pinda, merci à Mwekasa Yves, merci également à Pati Katanga. Réel plaisir. Je vous retrouve pour le 3e numéro. À tout à l'heure. Qui n'est partout ailleurs, Toyeli Soussou. Voici pour vous une excellente nouvelle. Canadian Call Center, c'est nous. Tozo facilité obtention de visa d'études, entrée express, visa de visite, Oyoya Tourisme. Pour tout renseignement, Bengabiso. Nous sommes joignables 24 heures sur 24. Au plus des 143 89 61 44 869 ou au plus des 143 99 28 23 412. Rendez-vous à notre adresse Dodoma 172 boulevard Willery, commune de Kinshasa, quartier Mongala, référence Rawbank et station Kobil. Ou encore, visitez nos différents réseaux sociaux. Canadian Call Center, chez nous, t'es satisfait ou remboursé. Les frais administratifs de bureau se payent à l'obtention de visa. Avec Canadian Call Center, l'international vous tend les bras.